Shotgun red, I made a name for myself. Can't lie, I'm doing well for my age. My dogs said they're praying on my downfall. Well, they just choose in the casket, now they souls in the grave. I'm a star. Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le grand retour des vidéos fashion. Vous avez vu le titre de cette vidéo, les filles et les garçons, après des semaines, des mois d'absence. La fashion fait son grand retour aujourd'hui. Je suis absolument ravie de vous retrouver avec cette vidéo. Autant vous dire qu'en déant les semaines écoulées, se sont accumulées quelques piles de choses. Bon, il y en a partout, d'accord, je préfère vous dire une chose. Mais également, je me dois de poser les termes du débat, n'est-ce pas? Première chose. Là, je vous accueille avec un cheveu post-gym. Parce que je n'avais d'autre choix au niveau calendaire, hein. Au niveau de mon planning, je n'avais d'autre choix que de vous retrouver maintenant. Donc là, je suis post-gym. Mais post-gym cardio intense, d'accord? Donc, pardonnez le cheveu, il n'est pas exclu que je l'attache à un moment donné de la vidéo. Deuxième précision. Ça va vous paraître crazy. Je me trouve présentement dans un fou rire. Donc, dans les fous rires, il y a des degrés, il y a des gradations. Là, je suis dans un fou rire sévère, de la catégorie des sévères rouges, confinant au noir. De ces fous rires-là, il est difficile pour moi de m'extirper. Là, je vous parais complètement crazy et le téléphone n'est pas en silencieux. Je suis dans un grand fou rire. Je n'arrive pas à en sortir. Le simple fait de vous en parler aggrave la situation. Mais pour autant, je ne peux pas faire une pause et attendre, d'accord? Parce qu'il faut que je filme cette vidéo. Pourquoi? Parce que demain, je dois filmer les looks dans le corridor. Donc les filles et les garçons, sans plus de cérémonie, dans la bonne humeur et la détente, et avec un cheveu approximatif, on commence. On va vous dire une chose, pour essayer de me donner du courage, j'ai mis une jolie paire de boucles d'oreilles et du parfum. Parce que j'essaie de me raccrocher au mur. Vous vous demandez quelle est la cause de mon fou rire, je ne peux pas le révéler ici, d'accord? C'est quelque chose de personnel, mais je suis là au moment où je vous parle. Parce que moi, je suis très sérieuse et rigoureuse, c'est très pro, etc. Mais là, je vous jure, je suis littéralement, je suis morte de rire. Bon, les garçons. On commence, d'accord? Parce que c'est indépendamment de la rigolade, ça y est, là, je reprends un peu mon sérieux parce qu'il ne faut pas non plus plaisanter. Indépendamment de tout ce folklore là, de la rigolade, j'ai énormément de pépites à vous partager. Je préfère vous dire une chose. Donc, je l'ai dit, la dernière vidéo fashion, je vous l'attache juste ici, remonte à March. C'était la March Fashion. Avril s'est écoulé. Mai est en terminaison aussi, ce qui me permet de faire un erratum errata. Aujourd'hui, nous sommes le 31. Dimanche 31 mai et non pas le 1er juin, je m'étais trompée calendairement, j'étais dans Schwartz. Donc je vous retrouve en ce dernier jour du mois de mai pour vous faire un petit récap de tous mes achats fashion des semaines, mois écoulés. Et je l'ai dit, je vais tâcher, ça vous a beaucoup plu. Le petit essayage slash chorégraphie dans le corridor. Donc je vais tâcher d'essayer certaines des tenues que je vous partage aujourd'hui, mais les filles et les garçons, vous allez avoir l'occasion de le vérifier par vous-même. Il y a énormément de choses. Donc je ne vais pas tout essayer. Je vais essayer les tenues qui doivent vraiment être vues en pied porté, d'accord? Parce que je vous raconte pas. Là encore c'est une autre précision, parce que vous ne savez rien des coulisses. Parce que c'est toujours très carré, très machin, etc. Mais les coulisses, quelquefois, c'est wouh. Bon. Je vais vous filmer, parce que j'ai plaisir à le faire, même moi ça m'a plu. Déjà au niveau du tournage c'était plaisant, mais au niveau du montage c'était vraiment nouveau pour moi. Le format IGTV, j'ai un appareil là si vous suivez un petit peu parce que si vous êtes dans la technologie, si vous êtes un millennial, c'est un appareil que j'ai acheté dont je vous parlerai si ça vous intéresse, qui suit mes mouvements. C'est quelque chose de la NASA, de la technologie, d'accord?
Donc j'ai plaisir à vous les filmer, mais je ne vais pas tout filmer dans le couloir. Je vais filmer certaines des tenues. Au moment où je vous parle et où je vais vous les présenter, je ne sais pas lesquelles feront l'objet d'un tournage dans le corridor. Mais je vous en ai fait la promesse et comme toujours, je compte honorer ma promesse. Désormais, tous mes haul fashion sont assortis d'essayages des tenues sur moi en pied, n'est-ce pas? Donc également, dernière précision, parce que c'est l'introduction la plus longue de l'histoire de l'humanité. Derrière vous, il y a des travaux. Parce qu'il y avait des travaux qui étaient... En fait, il y avait des travaux qui avaient été... L'endroit où j'habite, c'est un endroit qui est très beau. L'extérieur, hein, qui est classé au patrimoine mondial, etc. Et des travaux avaient été entamés juste avant les événements sanitaires. Et donc, ils étaient restés en stand-by depuis tout ce temps, donc des semaines et des mois. Et là, seulement maintenant, ils reprennent. Et en réalité, pour vous le dire très sommairement, il y avait 2 grands trous qui sont en train d'être comblés. Donc il n'est pas exclu, là derrière vous, derrière les rideaux, derrière les fenêtres, il y a des grues, des nacelles et des marteaux-piqueurs et des choses, d'accord? Donc il n'est pas exclu qu'il y ait du bruit. Mais en termes calendaire, en termes de timing, je n'ai pas d'autre moment pour filmer ceci, d'accord? C'est une trop longue intro, même moi, elle m'a en attaque. Et je suis pas bien. Je suis bien, d'accord? Donc je commence. Les filles et les garçons, je commence un petit peu de tout. Mais quand je vous dis un petit peu de tout, c'est le cas dans chacune de mes vidéos fashion. Mais là, plus que jamais, c'est le cas. Donc, non seulement, parce que voilà, c'est dans mes... Moi, je suis cette nana qui aime une élégance, un raffinement fou, mais dans le même temps, qui est une sérieuse collection de Air Jordan. Je suis cette personne, d'accord? Donc, il y a un petit peu de tout. Non seulement il y a un petit peu de tout, du casual au très élégant, mais il y a également de tout, du printemps / été à l'hiver. Parce que moi, vous le savez, Bibi les discounts et Bibi les bons plans, j'achète durant les mois chauds les pépites pour les mois d'hiver, d'accord? Donc j'ai quelques pulls, quelques éléments de la saison froide à vous présenter ici, d'accord? Bon, au moment où je les ai achetés, il ne faisait pas exactement les températures qu'il fait maintenant, d'accord? Mais je vais vous partager ça en tout premier lieu, et ensuite voilà, un petit peu de tout. Beaucoup de robes. Là maintenant que je les ai mises ici, parce que là je suis entourée de... Ma montre n'est pas bien. Je me suis dit, ah oui, quand même pas mal de robes. Donc, il y a beaucoup de choses que moi j'ai évidemment essayé dans l'intimité de mon essayage, que je ne vais pas porter. Je vais vous les mentionner parce qu'il est important pour moi que vous connaissiez leur existence et que vous ayez la possibilité, le cas échéant, de les attraper chez vous, d'accord les filles? Mais je ne vais pas nécessairement les porter sur moi parce que court. Court au niveau de la longueur de la personne, court, c'est du short, d'accord? Première chose. Et deuxième chose, il y a du décolleté qui doit être revu et corrigé par Monsieur Olivier. Monsieur Olivier n'est pas encore ouvert. Je vais essayer de vous les montrer, d'accord? Mais je ne vous garantirai, quoi qu'il en soit, je vais vous les présenter ici avec les références dans la barre d'infos. Comme à l'accoutumée, je vais évidemment renseigner très méticuleusement le détail de tout ce que je vous mentionne en barre d'infos pour que vous ayez justement la possibilité d'aller les attraper, de les regarder, de les attraper par vous-même. Mais des pépites, là, des trouvailles. Des trouvailles, d'accord. Mais je l'ai dit, beaucoup de cours, du cours que je porte dans la société, dans la vraie vie, dans la société civile, mais pour autant des pièces à propos desquelles je ne ressens pas nécessairement un besoin impérieux de les poster sur internet, là sur YouTube, au vu et au su de tous. Mais que je porte, oui, dans la vie, dans la société civile, oui, que je porte absolument, dans des conditions précises, de villégiature, de vacances, à l'étranger, de choses, bon. Mais de très belles pièces, d'accord? Donc du cours, des choses un petit peu trop décolletées qu'il va falloir aller faire retoucher chez Monsieur Olivier, mais beaucoup de choses, d'accord? Et je le disais, beaucoup de robes. De la robe, du pull, du top, du pantalon, du casual, de l'accessoire, énormément de choses. Bah de la chose. Et dans la chose, de la diatante, de la tennis, du sac à main, un petit peu de tout. Donc, il semble que je sois condamnée à toucher mes cheveux, c'est parce que là vraiment ils ont besoin d'un bon shampoing et d'un bon cutting, c'est dommage. Parce qu'au moment où vous voyez cette vidéo, nous sommes le 31 mai, au moment où je la filme, on est 2 ou 3 jours avant, et moi j'ai rendez-vous chez le coiffeur le 3 juin. Parce que là je vous raconte pas. Je crois que je vais vous raconter. Bon. Parce que moi je suis une déglingos. Les filles et les garçons, pendant... je l'ai glissé comme ça
sans vraiment le dire, sans l'assumer, d'accord? Je l'ai glissé dans une vidéo. Pendant le confinement, j'en avais marre. J'ai coupé mes cheveux toute seule. Et je préfère vous dire une chose, j'ai fait une grave bêtise. Très peu d'entre vous l'ont vu, je pense que 2 personnes d'entre vous l'ont vu. Parce que j'en avais marre. C'est lors de ma vidéo by Terry que je me suis aperçue que là, à l'arrière, il y avait une espèce... J'ai dit comment... Donc au début, j'ai été raisonnable parce que là, on fait une parenthèse, ça commence bien. Au début, j'y suis allée avec sérieux, d'accord, et vraiment très doucement. J'ai attaché... Vous savez que j'ai un carré plongeant, d'accord? Donc j'ai un carré plongeant long. Donc j'avais attaché, ça rebiquait derrière. Allez voir ma vidéo by Terry, où pendant les 3/4 de cette vidéo, je ne porte pas de maquillage, je vous explique le skincare, etc. Allez voir un petit peu mes cheveux. Et là, ça rebiquait, c'était bizarre. Donc j'ai dit, tu sais pas, parce que moi je suis une déglingos, je vais les attacher. Je vais attacher cet excédent de cheveux là, que normalement mon coiffeur coupe, d'accord? Je vais les attacher avec un élastique et je vais couper ce qui dépasse. Bon, je l'ai fait. Et ça s'est bien passé. Et après je me suis dit, ah finalement c'est pas si difficile. J'étais trop confiante. J'ai dit, ah bah attends, parce que tu vas voir que je vais égaliser un peu ici, tu vois. Et là j'ai fait des dégâts. Et c'est quand j'ai ramassé les cheveux, parce que moi je suis très myope. Donc j'avais mis mes lunettes, mais quand je me mettais mes lunettes, j'arrivais... Parce que j'ai fait tout un tralala avec un miroir devant, un miroir derrière, mais je n'y vois pas, etc. Le mari n'était d'aucune utilité. Donc j'ai essayé. Et c'est quand je me suis dit, c'est pas mal, c'est bien, j'ai rafraîchi, c'est bien. Le temps qu'on soit déconfiné. À l'époque, on ne savait pas quand on allait être déconfiné, d'accord? Donc c'est quand j'ai ramassé, parce que manque l'aspirateur, tout ça, c'est quand j'ai ramassé les cheveux que je me suis aperçue qu'en fait, probablement que j'avais fait une énorme bêtise. Et en fait, oui, j'ai fait une énorme bêtise. Donc là, ça remonte à un peu plus d'1 mois. C'est une catastrophe. Mais c'est pas grave, d'accord? Ce sont des cheveux, ça repousse, du ministre. Bon. Maintenant que le contexte est posé, le cadre est posé, les filles et les garçons, j'attaque. Donc je le disais, je vais peut-être attaquer, ça fera du sens, je vais peut-être commencer par les pièces chaudes. Dans un premier temps, parce que moi, vous le savez, si vous suivez mes hauls fashion depuis aussi longtemps que j'en fais, j'ai cette habitude, vous le savez, je vous l'ai partagé depuis toujours, d'acheter durant les mois chauds les pièces hivernales, les manteaux qui sont sérieusement discountés en été, etc. etc. C'est une tradition, ça fait du sens. Parce que les vendeurs écoulent. Parce que d'une année sur l'autre, ils ne gardent pas les collections, les produits qui n'ont pas été écoulés, ils les discountent, ils les soldent, d'accord? Donc c'est une habitude que j'ai eue, d'accord? Donc là, il n'est pas nécessairement question de solde, mais il est question d'avoir attrapé les dernières pièces. Et j'ai attrapé ceci chez Zara. Donc ça fait partie des pièces que je ne vais pas nécessairement essayer. Mais les filles, la pièce est magnifique. C'est une espèce de doudoune sans manches longue qui est réversible. Donc là, pour tout ce qui va être de Zara et que je n'essaierai pas, je vous mets comme à l'accoutumée les photos sur l'écran. Cette pépite existe dans 2 teintes, a été déclinée dans 2 teintes. Donc l'autre c'est noir et quelque chose. Mais moi je suis vraiment tombée amoureuse de celle-ci. Donc on est sur un kaki beige bogas à capuche et sur un quelque chose de sans manche. Et je l'ai trouvée vraiment très belle. Je l'ai trouvée vraiment très très belle. Et je préfère vous dire une chose, hein. Ça j'aurais dû vous le partager dans la April Fashion. Mais comme je n'ai pas tourné de vidéo fashion au mois d'avril, là ça vous paraît peut-être incongru ce partage en ce quasi début du mois de juin. Mais voilà, je pense que cette pièce est encore disponible chez Zara. Si c'est le cas, attrapez-la. Prenez-en. Avec un pull à manches longues, ou même un gilet à manches longues chaud en dessous, et voilà. Le petit look. Même avec des bottes, une jupe, crayon, un truc. Pas nécessairement un look masculin, hein. Je la trouve très belle. Et j'aime, je l'ai dit, les 2 couleurs. Vous le savez, hein, si vous me suivez depuis un moment, ça ce sont mes têtes absolument. Mais la noire était très belle, mais j'ai dit bon, je ne vais pas nécessairement acheter les 2. Mais si toutefois la noire... connaît une baisse de prix ou un solde, parce que du coup, est-ce que les soldes vont se tenir Les soldes coïncident généralement, parce que c'est un fait exprès, avec mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 25 juin, et chaque année, les soldes sont 1 voire 2 jours après ou avant mon anniversaire. Donc, si cette pièce est encore disponible pendant les soldes, je l'attraperai en noir, parce que c'est une vraie jolie pièce, intemporelle, très facile à porter en hiver, etc. Donc voici pour cette première pièce hivernale que j'ai battue dès le départ. Chez Belle Sweet, what? Avec les pulls. Pour vous dire une chose, j'ai acheté les pulls.
Donc j'ai acheté des pulls parce que j'ai acheté des pulls, d'accord, et parce que je suis tombée folle amoureuse. Donc il est question de la mode Amazon. Vous savez que lorsqu'il est question du cachemire, la quasi-totalité, j'ai quelques pièces de chez Zara, j'ai quelques pièces d'Éric Bompard, les belles maisons du cachemire, etc. Mais les 3/4 de ma collection cachemire, c'est du Find. Find, les cachemires Find, déjà bon ils sont beaux, ils sont bien coupés, moi vous savez que j'ai un problème avec les manches longues. Je n'aime pas non plus quand c'est trop court à la taille. J'ai un problème avec ça, j'ai un problème avec le 100% cachemire. Et il y a 1% de cachemire et je l'intitule cachemire. Moi j'ai besoin, quand j'achète du cachemire et que je mets des sous dans du cachemire, j'ai besoin que ce soit du 100% cachemire, d'accord. Ensuite, les teintes, bon je suis très exigeante, d'accord, et pour toutes ces... Et le prix, un prix raisonnable, qui soit pas non plus, parce qu'on trouve des cachemires mais à 3 millions de dollars, etc. Bon, donc, alors là, bon. Find répondait à tous ces critères. La longueur des manches, parfaite, à la taille, longueur parfaite, le V, le col rond, parfait, les teintes, parfaites, le noir, le bleu marine, les classiques, mais du funky, du rose, du rouge et des choses. La Folly, d'accord. Dans le même temps, Meraki, toujours chez Amazon Fashion, pour moi, était le spécialiste de la laine mohair. Vous connaissez mes V et mes cols roulés, dans les burgundy, toutes ces couleurs, etc. Ce n'est que récemment... Vous êtes toujours là ou pas? Faut suivre, hein. Bon. Moi, il y a des histoires dans tout, même dans les old fashion, d'accord? Mais celles qui savent, savent. Et je le sais. Je sais que vous savez parce que vous les avez attrapées, d'accord? Et il y a aussi chez l'homme. Je vous renvoie à cette vidéo Fashion Homme que vous n'avez que trop peu vue et qui comporte des pépites. Une de laquelle je vais vous reparler dans un instant parce que j'ai craqué moi-même. Bon, bref. Bon. Meraki, c'était vraiment la laine mohair. Et récemment, seulement récemment, dans ma compréhension des choses, Meraki s'est mis à faire du cachemire et j'avais attrapé un pull, vous m'avez vu le porter, je sais plus où exactement, peut-être ici en vidéo, ou alors je vous l'ai présenté en vidéo, un Meraki en cachemire en V noir. Croyez-moi, d'accord? Et donc je m'y suis intéressée et je les ai tous attrapés. Pas tous, d'accord, mais je les ai attrapés. Donc là, j'ai attrapé, c'est-à-dire que Find cachemire, quand moi je les ai attrapés, peu de monde le savait. Maintenant, tout le monde le sait, donc il est difficile, allez faire le test par vous-même, je ne vous raconte pas de bêtises. Il est difficile d'attraper les cachemires de Find. Et donc j'ai attrapé des cachemires col rond, que j'attrape d'habitude chez Find, mais là chez Meraki. C'était une longue histoire, mais vous avez suivi ou pas? Faut que j'arrête avec les histoires longues parce que je préfère vous dire une chose. Déjà j'ai chaud et tout. Vous savez pas les filles et les garçons? Le Dyson est derrière vous, le Dyson a fait son grand retour. Pour voir. Vous l'entendez ou pas? Je mets plus fort. Ça va faire bouger mes cheveux ou pas? Bah déjà que je suis pas coiffée. Vous l'entendez? Bon, pour l'instant je le coupe parce qu'il fait pas trop chaud, mais il fait chaud, d'accord. Donc, pour revenir à la matin, j'ai attrapé le noir. Magnifique. Il y a encore les papiers de soie. C'est du vrai cachemire extraordinaire. Que disent les étiquettes intérieures? Bon, là, au début, vous étiez frileux. Je vous le dis, hein. Au début, vous étiez frileux. Oui, Amazon, la qualité. C'est moi qui vous les recommande. D'accord? Que dit l'étiquette? Ben, l'étiquette dit ce que je veux lire. C'est-à-dire dans toutes les langues possibles et imaginables. Cachemire 100%. Je n'ai pas le temps de plaisanter à un prix défiant toute concurrence. Et le pull est magnifique. Donc, pas de fioritures, pas de tralala, une vraie jolie coupe. Moi je prends le médium, vous êtes très nombreuses à me le demander, je prends le médium chez Meraki. La longueur des manches est parfaite. Je vais peut-être les essayer très rapidement avec un jean ou quoi pour vous les montrer à l'écran. Mais ils sont parfaits. Ils sont parfaits. C'est-à-dire qu'il devient compliqué, ça fait longtemps que je le dis ça, c'est réel, vous le vérifiez par vous-même probablement, chez l'homme et chez la femme. Il devient compliqué de trouver des choses simples. Une coupe simple, une longueur de manche normale, une longueur à la taille normale, pas moulant, pas large, mais juste droit, normal. Pas de logo, pas de message, juste uni, ça devient difficile. Je vous assure que c'est vrai. Ça vaut également pour les t-shirts, ça devient difficile de trouver des t-shirts simples. D'accord, et bien coupés.
Donc là, mes pulls, je suis contente. Donc le noir, je l'ai dit, je vais peut-être les essayer. Je ne garantis rien. Je vous assure que je vais... Demain, ça va être une journée entière de tournage. Il y a une journée entière de montage. Pour vous faire les essayages dans le couloir. Mais je ne vais pas tout porter. Mais au moment où je vous parle là, je ne sais pas ce que je vais porter. Donc ce que je vais porter, vous le verrez à l'écran. Ce que je ne vais pas porter, vous en aurez le détail en barre d'infos. J'ai attrapé le même dans le bleu. Et c'est un beau bleu parce que c'est un bleu que je n'ai pas. Parce que c'est ni un bleu... Le fameux bleu Bogas, bleu ciel Bogas du Meraki V en laine mohair que vous connaissez, que j'ai chassé pendant des mois comme une folle. Ce n'est pas non plus un bleu marine, c'est un bleu Bogas. Parfait, ça imaginez. Avec un jean brut, ou avec un jean bleu, ou avec un jean bleu ciel. Une tennis blanche, le petit look. Ben, le mari était jaloux des Meraki. Je viens l'attraper pour lui. J'ai attrapé le rose, parce que vous savez que j'aime le rose. Ce rose-là est magnifique. J'ai également ce rose-là dans... Moi, je ne suis pas très rose dans la vraie vie, mais ce type de rose, j'aime. J'aime ce type de rose. J'ai le rose, toujours chez Meraki, mais dans les mohair V. Et il m'a convaincu de craquer pour cette couleur extraordinaire dans le... Et ça fait du sens, parce que remettez-vous dans le contexte dans lequel on porte les pulls cachemire très chauds comme ça, c'est l'hiver. Donc tout est noir, il n'y a plus d'espoir. Les manteaux, les laines, les machins, etc. Une petite touche de... avec une botte marron cognac. Et j'ai les potes chauds, bien sûr. Donc voici pour le rose Bogos. Je vais les mettre ici. Et évidemment, pas évidemment, mais également, qu'est-ce que c'est qui est en train de tomber ici? Les filles, je vous jure, mes cheveux me gênent. J'ai hâte. Je vous l'ai dit, j'ai envie de couper. Je sais pas à quoi c'est dû. J'ai envie de couper. Plus exactement, j'ai envie d'expérimenter. J'ai envie de sortir des sentiers battus. J'ai envie de sortir de ma zone de confort. Bon. Le gris. Le gris, c'est un must, c'est un basique. En lieu et place, j'aurais bien aimé un écru beige. Parce que par exemple chez Meraki, le V, lui là, le V beige, c'est une de mes plus belles acquisitions. De toute la gamme, c'est lui mon préféré. Je préfère vous dire une chose. J'aime beaucoup le bleu, j'aime beaucoup le burgundy, le noir, ils sont tous beaux, le rouge. Mais le beige, parce que c'est un beige chiné tacheté Borgos, j'aurais aimé le trouver dans le cachemire, il n'existe pas. Mais je vais surveiller. Donc en attendant, le gris, je suis pas malheureuse, j'adore le gris. Ça se porte avec tout. Donc les filles et les garçons, mon petit conseil, attrapez là, en cette période, les pièces hivernales. Sur Amazon, dans l'internet ou dans la vraie vie. Si vous faites les magasins dans la vraie vie, d'accord. Donc voici pour ceci. Et là, qu'est-ce que j'ai ici? Parce que là, c'est dans le... Parce que je préfère vous dire une chose, d'accord. C'est encore des plastiques. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, eh ben ça me fait faire une transition. Donc c'est pas du tout une pièce hivernale, mais de toutes les manières, je pense qu'on en a terminé avec les pièces hivernales. Parce que j'ouvre également en fonction de ce qui est tout près devant moi, d'accord. Ça, ce sont des t-shirts. Les filles et les garçons, je suis contente de vous le redire, parce que c'est une redite, d'accord. De vous le redire en vidéo, parce que vous êtes, je sais pas le quantifier, des centaines à me demander quels sont ces t-shirts magnifiques. Je sais pourquoi vous les trouvez magnifiques, ça rejoint ce que je disais là à l'instant et ça vous démontre que ça a du sens. Les t-shirts simples, on ne sait plus les trouver. Alors correction, les t-shirts simples de qualité et qui durent, on ne sait plus les trouver. Dans la quasi-totalité de mes stories sur Instagram, je vous remets mon Instagram juste ici, vous êtes des centaines à me demander: Sabrina, ton t-shirt est trop beau, c'est exactement ce que je cherche, etc. Qu'est-ce que c'est? Que je porte le blanc ou que je porte le gris, que nombre d'entre vous pensent être bleu, il n'est pas bleu. Je vous fais quand je vous partage des bibiziques, quand je vous partage des morceaux de musique que je chante en playback avec le chanteur, etc. Sabrina, c'est quoi ce t-shirt? Donc c'est un gris, ce n'est pas un bleu, d'accord? Peut-être à l'image ça vous paraît bleu. Que ce soit le gris, le blanc ou le noir, ce sont ce t-shirt là. Les filles, je vous les ai déjà présentés. Parce que vous êtes des coquines, Sabrina, tu nous partages pas tout. Oui, je vous les ai déjà présentés. Donc la marque c'est Berrydale. Vous les connaissez. Berrydale, j'ai connu cette marque, les plus fidèles de mes All Fashion le savent, à l'occasion de l'acquisition de cette parka Kröner, parka des familles,
que j'ai porté cet hiver, que je regrette de ne pas avoir attrapé dans le kaki, parce qu'il n'est pas exclu que je l'attrape l'hiver prochain dans le kaki s'il la ressorte, d'accord? Moi j'ai attrapé le marron, vous la connaissez. Elle existe dans le kaki, et donc je me suis intéressée à cette marque. Ils font des choses formidables, et donc voici là le lot de t-shirts, je les ai rachetés parce que je les rachète, d'accord? Là on est beaucoup à la maison, et moi déjà dans l'absolu, je suis une nana de la diattante. Mais là maintenant qu'on est beaucoup à la maison, là je suis beaucoup dans la détente, vous me voyez. Les bas de survêt, bon là je ne vous cache pas. Parce qu'on est des gens de la vraie vie, d'accord? Ça je voulais partager chez Iris et Lily London, parce que là je me lève pas, mais c'est lui. Je suis bien dedans. Je suis au max. Donc j'ai mis un joli petit t-shirt mango pour vous faire honneur, d'accord? C'est pour ça aussi que j'ai fait le petit look. Mais indépendamment des jours de tournage, je suis dans la diattante, mais je suis bien. C'est pas la diattante n'importe quoi, moche et négligée. C'est propre et simple. D'accord? C'est d'accord, il était où? Le blanc. Donc je prends la taille médium. Le blanc. Il y a les petits quelque chose. Le gris. Et le noir. Et ils sont extrêmement bien coupés. Très simples. Ils ressortent du lavage identique. J'ai déjà 2 ou 3 lots précédemment. Voilà, quand ceux-là ils sont au sale, j'en ai d'autres. Et je suis la plus contente. Ils sont extraordinaires. Donc les t-shirts Berrydale. Et je vais vraiment m'intéresser de plus près à ce que fait cette marque. Donc chez Borsui, avec quelque chose qui est ici, qui relève là du coup des mois froids, chez H&M. Je me demandais où il était, ben il était là. Je voulais le porter, puis je le trouvais plus. Ben il était là parce que je vous dis, tout était en stand-by au fur et à mesure de ce que je recevais les colis. C'était très, vraiment au compte-gouttes, hein. Vous le savez, pendant très longtemps, les 3/4 de mes colis étaient stockés dans les entrepôts de mes services postaux, n'est-ce pas? Et je me disais mais il est où, il est où? Et en fait il était avec les, vous savez sur le store, il n'y a que lui là, que vous êtes des centaines de milliers pareil à m'interroger dessus. il existe dans mes Insta Stories permanentes des highlights, vous savez les choses de la modernité là. Et dans ça vous trouvez les liens de quasiment, pas tout d'accord, parce que je vous partage énormément de choses, mais les temples et les choses à propos desquelles vous m'interrogez beaucoup s'y trouvent. Le Stoyak il se trouve dans mes highlights, dans la gamme, dans la rubrique pardon Home, d'accord, ça fait du sens. Donc il était sur mon Stoyak lui, il attendait de vous être présenté chez H&M. Donc H&M c'est pareil, je ne garantis pas qu'ils soient encore disponibles en ligne, hein. Quoi qu'il en soit je vous mettrai les références. Vous savez que c'est quelque chose que je fais systématiquement pour Zara et pour H&M et pour Mango. Si je n'arrive pas à vous attacher le lien de l'article, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus du tout disponible chez eux, ça veut simplement dire qu'il n'est plus disponible en ligne. Et maintenant que les commerces ont réouvert, voilà. Moi personnellement je fais pas les boutiques. Je vais pas physiquement dans les magasins. J'y vais mollo sur le déconfinement. Quoi qu'il en soit, sachez voilà que comme à l'accoutumée, je vous renseigne très méticuleusement les références de... Il est mignon. Si j'arrive à vous trouver la photo, je vous la mets là à l'écran parce que lui, je vais pas nécessairement l'essayer. Il est mignon. Une manche puffante, un gris beau gosse, un petit quelque chose de mignon. Il est pas très long à la taille, ce qui fait que je vais pouvoir le porter avec mes jupes taille haute, mes pantalons taille haute, les choses. Il est mignon. D'accord. Donc voici pour facile. Chez Borsui, avec ceci, bon ben là je ne m'attarde pas, vous m'avez déjà vu la porter. Ma hoodie d'amour, là dans cette vidéo qui était la vidéo de la semaine dernière, les séries, bah là les filles, les séries, comment vous dire. Donc je ne m'attarde pas parce que je l'ai déjà dit, c'est un propos qui est toujours très très mal retenu, mal perçu, mal accueilli par les personnes, je sais pas comment le dire gentiment. Et dans le même temps, pourquoi m'évertuer et attacher d'être gentil avec eux alors qu'eux ne le sont absolument pas vers moi? À chaque fois que je fais des remarques sur les vues et les choses, c'est une grande agressivité. Pendant des années, j'ai été, est-ce que je peux dire harcelée, c'est un petit peu fort de café, mais j'ai reçu une très très grande insistance quant à la production d'un content culturel, d'un contenu concernant mes lectures notamment. Je l'ai faite, la vidéo elle existe, hein, elle est là. Et elle n'a pas du tout reçu le succès escompté, donc vous l'aurez noté, je l'avais intitulée Part 1, parce que je pensais en faire une mini-série. Partie 2, partie 3, partie 4, mes séries, mes films, des bouquins, etc. Je renonce. Je renonce parce que voilà, moi je fais pas simplement des vidéos pour les faire, je fais des vidéos pour qu'elles soient vues, pour qu'elles vous trouvent, pour qu'elles vous servent. Et qu'elles soient intéressantes, et qu'elles soient partagées, et qu'elles circulent, et que ça apporte ce que ça contient à tous ceux qui les verront. Cette vidéo n'a pas du tout... Donc je vais m'arrêter là dans cette série. Mais oui, effectivement, j'avais de quoi vous proposer un épisode 2, épisode 3, épisode 4, bref.
Tout ça pour dire que, parce que Sabrina, où est passé Hercule, où sont passés Miss Marple, tel et tel. Oui, bah ils allaient arriver, mais c'est pas grave. Donc en attendant, c'est elle. C'est cette hoodie là que je portais dans cette vidéo, Crenon. Donc toujours mes rakis, le fuchsia, le casual, mes beaux gosses, le fuchsia que j'aime infiniment. Et j'ai acheté sa sœur jumelle. Comment? Sa sœur jumelle dans le grey. Sabrina, t'as combien de hoodies? J'en ai beaucoup. Je les aime. Et je les trouve super. Et je les aime infiniment sous une de mes vestes en cuir, les Boda Skins en cuir. Donc voici pour mes hoodies, je ne m'attarde pas, vous les connaissez, vous m'avez vu la porter. Mais dans le même temps, ça répond à la question que vous m'avez posée très nombreuses. De Sabrina, what you about? Et sachez que pour ce qui est du fuchsia et du gris également, il existe les sweaters à col rond sans capuche que je vous ai également partagé. Je vous les remets en barre d'infos, là, vous les avez vus à l'écran. Ce fuchsia est une couleur très flat earth, je trouve. Chez Boss, bon, je poursuis. Là, je ne vais pas nécessairement les essayer, mais je vous les mentionne. Zara, chaque année, ils les font en manches courtes. Vous savez que je suis très cliente des manches courtes. Les derniers que j'avais achetés, c'était les verts amandes. Ils les font en manches longues, en manches courtes. Les petits pulls tout simples, à col rond. Près du corps, pour ne pas dire moulant, mais près du corps. Avec le petit rappel des petits boutons dorés au niveau des manches. Ils sont très jolis. J'adore les coloris. Ils ne tiennent pas longtemps. Ils tiennent généralement 2 années en les lavant très consciencieusement, etc. Mais ils ne tiennent pas très longtemps. Le moutarde, bagasse. Les crus beige, bagasse, innocent et printanier. Le bleu électrique et éclectique. Il est beau, hein? Ah, j'ai aimé ce bleu. Moi, j'aime un bleu de folie. Je crois que j'ai son frère dans la manche courte. Que j'avais porté dans ma vidéo Les talons sans la douleur, non? Je me rappelle plus. Bref, j'aime infiniment ce bleu. Et le marron chiné bagasse, marron clair. Voilà. Je vous les mentionne. Combien ça coûte chez Zara, ça? Une vingtaine d'euros, me semble-t-il. 19,95 €, oui, c'est ça. Je vous les ai mentionnés très rapidement parce que je sais que vous allez me poser la question quand je vais les porter. Parce que porter, ils ont un petit effet, ça fait le petit look. Hein. Porter casual, ça passe évidemment très aisément, mais porter sur un pantalon à pince ou un pantalon palazzo, un truc taille haute, avec une jolie chaussure, la main dans la poche, le cheveu derrière l'oreille et jason en diagonale, c'est efficace. Avec un gros collier plastron ou une belle boucle d'oreille, les petits looks, ça passe. Pour une vingtaine d'euros, ça fait le petit look. Donc je vous les rementionne, avec plaisir. Donc chez Belsway, moi je vais moi-même. What else? Bon, ben je finis ce qu'il y a sur ma table. Amazon Essentials. Connaissez-vous cette marque? Donc Amazon, il y a des tonnes de marques Amazon. Meraki est une marque Amazon Fine. Iris et Lily London, je vais vous partager des choses. Il existe des tonnes de marques Amazon, d'accord, mais il y a également Amazon Essentials qui concerne l'homme, la femme, l'enfant, la mèse, tout, d'accord. Et j'ai attrapé ce pull. Je préfère vous dire la vérité de la genèse de cet achat. Ça va être le cas également tout à l'heure dans les accessoires. Et je l'ai acheté pour le mari. Et après j'ai craqué, j'ai dit mais tu sais pas, parce que moi je suis une femme, jusqu'ici tout va bien, grande, d'accord. Je suis pas nécessairement folle de ce qui est très moulant, d'accord. Et j'ai le chest, la poitrine, d'accord. Je suis extrêmement pudique, c'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas les Babylones zonés un peu partout sur l'internet. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ça me concerne, c'est ma pudeur. Autant dans la société civile, voilà, je suis un petit peu plus relax dans mon environnement, d'accord. Mais là c'est l'internet, c'est YouTube. Je suis pas là à montrer mon corps pour moi, pour les miens, pour mon mari, pour des tonnes de considération, d'accord. Je suis pas là à montrer le bon. C'est une des raisons pour lesquelles je ne vous montre pas nécessairement les choses avant qu'elles ne soient retouchées au niveau du décolletage. Vous avez remarqué ça, le décolletage? Les Américains, ils font des francisismes parce que c'est super classe. De dire prêt à manger ou rendez-vous, déjà vu. Vous avez remarqué ça ou pas? Mais quelquefois, ils inventent des mots qui n'existent pas. Donc, breaking news, you guys in the US and the UK, décolletage n'existe pas. C'est un décolleté ici, ça. Ce n'est pas un décolletage. Bref, ça fait déjà remarqué ou pas? Dans des trucs super chics, très sérieux et tout, ils disent décolletage. Non. Bon. Donc, je n'aime pas... Quand je cherche une pièce casual, parce que moi, vous savez que je suis cette nana du casual. Jean, basket, t-shirt,
une hoodie, une veste en cuir, la diatante, une casquette. Je vais au cinéma, des choses, je vais chercher mes légumes. Quoi. Donc, quand on cherche un sweat, moi par exemple, j'ai des sweats The North Face et des choses, je les achète chez l'homme. Donc, je prends soit le XS, soit le S, mais je le prends chez l'homme. Parce que sinon, c'est trop moulant. Déjà, c'est pas assez long au niveau des manches, c'est pas assez long au niveau des... Et moi, je pense à toutes ces femmes qui sont beaucoup plus grandes que moi. Moi, je mesure 1m79, c'est cool, mais il y a beaucoup plus grand. Il y a des nanas qui font 1m80, 1m85, et que le commande, d'accord, 82, que le commande. Donc, j'achète chez l'homme. Donc, lui, je vous dis la vérité, je l'avais acheté pour le mari, il était content, j'ai dit à la qualité, etc. Amazon Fashion, et je l'ai attrapé pour moi. Donc, c'est un petit sweat noir simple. D'accord, col rond, manches longues. Bon, j'aime bien retrousser les manches, d'accord. Manches longues, normal à la taille, qui ne me moule pas, mais là c'est le S, donc il est parfait pour moi. Voilà, je mesure 1m79, je pèse 60 kg, un peu plus, un peu plus. D'accord? Un peu plus, ouais, un peu plus. Bon, je sais pas exactement, mais voilà. Vous voyez à peu près ma corpulence. Et il est parfait. Donc, pour le mari et pour moi, et j'ai attrapé le même parce que je me suis fait un petit caprice, d'accord, dans le camouflage Army. Peut-être que je vais les porter pour vous les montrer, d'accord, pour vous faire une petite galéjade. Avec un bas de survêt, une tennis, ou un des... Bon, parce que là j'ai des jeans, c'est très rare, mais j'ai des jeans à vous présenter. Et les petits looks, monsieur. Les dimanches soirs pour aller à un barbecue en famille, comment? Donc le S. Le S chez Amazon Essentials. Donc maintenant le mari veut le camouflage, mais je lui dis tu arrêtes de me copier, il m'a dit pardon. Bon. Donc là, parce que je viens de vous les présenter, mais j'ai bien d'autres bas à vous partager, mais ça sera l'objet d'une partie un petit peu plus tard. Il y a quelques années, donc moi vous le savez, les plus fidèles d'entre vous vraiment le savent, my body n'aime pas les jeans. Mon corps ne s'entend pas avec les jeans. D'accord. Donc il est très rare que je trouve des jeans. J'aime toutes sortes de jeans, les jeans taille très haute, les jeans slim. J'aime les jeans, mais pas les slim skinny là, c'est abusé. Ce sont des leggings, ce sont des collants en fait. Je n'ai pas le temps pour ça. Enfin moi personnellement, j'aime un jean boyfriend / mom jeans, d'accord. Il y a quelques années, je ne sais plus exactement, vous saurez peut-être le dater mieux que moi, il y a 3 ans, peut-être 4 ans, j'avais attrapé une paire de jeans magnifiques chez H&M, des mom jeans. Et depuis tout ce temps, je les guette pour voir s'ils reviennent, ou si ce n'est eux, réellement eux, des styles semblables, d'accord. Et ils sont revenus cette année, toujours chez H&M, et toujours à 30 €, ce qui est une super belle affaire, dans la gamme Conscious. Vous le savez si vous êtes fidèle de mes vidéos fashion, la gamme Conscious chez H&M, je la surveille de très près, d'accord. Et là dans le Conscious, parce qu'il y a le Conscious qui est basé, vous savez, sur le recyclage des tissus. Lorsque vous rapportez des vêtements chez H&M, vous avez votre bon d'achat de 15 €, 15%, 15 €, ça serait trop bien, 15%. Ils réutilisent ces tissus pour faire de nouveaux vêtements, n'est-ce pas? Donc ça c'est la gamme Conscious. Mais il y a également la gamme Conscious exclusive. Le fameux pantalon noir qui a rendu tout le monde fou. Et là, les choses que j'avais attrapées de la collection que je vais vous présenter, que là pour le coup je vais porter, d'accord, parce qu'ils sont là. Et ben donc dans la gamme Conscious, j'ai trouvé des nouveaux jeans. Les voici. Donc je vais peut-être les porter pour vous les montrer. Je suis pas absolument sûre de les porter. Je vais les porter pour que vous voyez ce que ça donne, mais keep in mind que, gardez à l'esprit que ils sont vraiment au maximum de leur potentiel lorsqu'ils ont été portés quelquefois. C'est-à-dire qu'au même titre que des chaussures neuves, dans lesquelles je mets du chouez, je vous envoie cette vidéo, le chouez, je veux le remettre d'infos, pour les chaussures neuves, le chouez, et que je zone avec cette chaussure pendant quelques jours à la maison, et ben je fais pareil avec ces jeans. Je les mets à la maison et je zone avec quelques jours pour les faire, pour les détendre, d'accord. Donc là, ils sont tout neufs, hein, évidemment, ils ont leurs étiquettes, vous voyez. Hein. Mais pour l'essayage, je vais peut-être vous les montrer, bah, peut-être avec les pulls Amazon Essentials, là, lui et le camouflage que je viens de vous présenter. Je vais peut-être les porter avec les jeans. Les filles, franchement, ce sont de bons jeans. Si vous vous reconnaissez dans mon propos, parce que ça a l'air fou quand je le dis, mais je sais que vous me comprenez. Mon corps n'aime pas les jeans. Soit il est bien sur la jambe, c'est-à-dire pas trop moulant mais pas trop lâche, il est bien, mais la taille baille.
soit la taille est bonne, mais ma jambe, je suis saucissonnée dans la jambe, je suis pas bien. Il y a toujours un quelque chose, d'accord? Avec eux, je m'entends bien. C'est la raison pour laquelle je les guette chez H&M depuis... à chaque printemps, je les guette depuis l'année, là, il y a 3 ou 4 ans, je le disais, au cours de laquelle j'étais tombée sur mes premiers exemplaires. Et à chaque fois que je les porte, tout le monde me dit « Mais c'est quoi ton jean? Il est crevéant !» Ouais, ben c'est H&M, 29,90 €. Donc, voici pour mes jeans. Je prends la taille 40. Et il s'appelle Vintage Slim. Slim. Donc, je prends le 40. On aurait dit une fois ou pas? Mais c'est important, c'est un sujet épineux. À éviter. Mais nous, on n'évite pas, on solutionne. Vous voyez ou pas? Vintage Slim. D'accord? 40. Parce que 170. D'accord? Voilà. High waist. Taille haute. High waist. Les deux. En fait, c'est le même jean mais décliné dans 2 teintes, d'accord? Généralement, je n'attrape pas le noir parce que le noir est rarement réellement noir. D'accord? Et s'il l'est, il ne le reste pas. De mon expérience propre, d'accord? Mais les bleus, ça passe avec un t-shirt, une veste, un blazer, une chaussure. Même une chaussure à talons. Le chapeau, un petit sac en bandoulière, un petit look. D'accord? Voici pour mes jeans. Je pense que je vais les porter pour vous les montrer. Mais keep in mind, je vais peut-être avoir l'air trop moulé dedans, il faut leur laisser le temps de se faire, de se détendre. Vous le savez, hein, il faut leur laisser quelques jours à faire des squats, à se baisser, à faire des choses, à faire le ménage, à se pied avec et tout, d'aller chercher les trucs et tout, pour qu'ils se détendent, d'accord? Pour qu'ils se mettent eux-mêmes dans la diattente. Voilà. Donc, je vous les mentionne. Les plus fidèles d'entre vous les connaissent. Let's close the loop. Made with recycled fiber. C'est ce que je vous disais. Recyclé. Ils recyclent la chaîne. C'est pas mal. D'accord? Donc, voici pour ces jeans. Je poursuis avec quoi? Oui, donc là, je commence... ben là, il y a de la robe. D'accord. Énormément de robe. Parce que là, je suis assise à l'intérieur, c'est n'importe quoi. J'ai failli faire la vidéo fashion sur Winston. Après, je me suis dit, non, t'es déjà dans la rigolade et le fou rire. Soyons un petit peu professionnels, Sabrina. D'accord? Donc, les robes. Donc, les robes que je vais vous présenter ici, les filles et les garçons, confirment en tout point le propos liminaire, le propos introductif de ce haul fashion qui part dans tous les sens. Mais haul fashion, franchement, je les veux vraiment comme ça. Parce que là, je fais une petite pause. Je les veux à la fois informatifs de où est-ce qu'elles dénichent ces pièces devant lesquelles je suis passée 100 fois mais desquelles je n'ai pas vu le potentiel. Mais également je les veux dans la diattente et la rigolade, d'accord? Donc je le disais, les robes, la sélection de robes, sélection de folie, je vous le dis très calmement. Il y a du très casual, il y a du intermédiaire et il y a de l'excellentissime chic, d'accord? Mais dans l'excellentissime chic, c'est un rappel en réalité d'une pièce que je vous ai déjà partagée il y a plusieurs années. Quand je vous dis que quand j'ai un coup de cœur pour une pièce, je la veux dans toutes les têtes et je guette. Et j'ai une mémoire du guettage, d'accord? Parce qu'un vrai guetteur a la mémoire. D'accord? C'est une pièce que j'ai achetée il y a des années, mais dont chaque année, j'ai la chance qu'elle soit rééditée chaque année, indépendamment du rachat là, de la marque. Vous allez comprendre dans un instant. Pour mon plus grand bonheur et mon plus grand soulagement dans le même temps, elle continue d'exister la marque et elle continue de produire les pièces d'excellence pour lesquelles je l'apprécie. Et donc on continue de décliner les temples dans différentes teintes. C'était un grand suspense, je suis pas sûre que vous m'ayez suivi. Mais je vais vous le montrer à l'image dans un instant, d'accord? Pour l'instant, je commence par le casual. Donc lorsqu'il est question de robe casual, j'aime bien Zara. J'aime bien Zara, mais j'aime également tous ces vendeurs que sont Missguided, Boohoo, Pretty Little Things, ces boutiques dans lesquelles je trouve des choses du quotidien, de je vais zoner, je vais zoner le dimanche matin, je vais zoner dans mon marché, le marché aux fleurs, faire les choses, etc. J'aime une robe de la diattente ou d'aller au cinoche, sous une veste en cuir, avec une écharpe, parce que moi vous savez que je n'aime pas la clim, etc. Et donc Boohoo est excellente pour ce type de pièces. Et alors j'ai attrapé cette robe dans les 2 teintes que vous voyez là. Donc, ce sont, vous le voyez, des robes sweat, longues, fendues, ceinturées. Parce que vous voyez la ceinture là. La noire dans un premier temps, et c'est très simple. Ça c'est simple. Je peux les mettre avec une Converse, une tennis, n'importe quoi. Ou au contraire, je peux les mettre avec une chaussure féminine, d'accord? Moi, généralement, je les mets avec une chaussure de la diattente, sous une veste en cuir, et je vais zoner, faire mes choses. Donc, vous avez vu la noire, et j'aime ce coloris.
C'est un nude beige presque grège quelque part. Sympa. Sympa. Bon, le seul truc, vous le savez si vous êtes cliente de Boohoo, c'est pareil, je vais aller les faire ourler chez Monsieur Olivier parce que vous êtes familière de cette finition si vous avez l'habitude d'acheter chez ces vendeurs que je viens de citer. C'est un dénominateur qu'ils ont en commun, n'est-ce pas? Les finitions en bas sont vraiment pas bâclées, mais c'est vraiment casual. Et donc moi je n'aime pas nécessairement ce... Bon déjà ça dégénère, là vous voyez il suffit que je tire dessus, ça dégénère. Mais moi j'aime bien quand même un joli petit ourlet propre, quelque chose. Je vais quand même aller les faire rouler chez Monsieur Olivier. J'ai hâte, Monsieur Olivier, je pense à tous ces artisans. Mon cordonnier, Monsieur Olivier... j'ai une fée du pressing là qui est... Je pense à tous ces... Pour moi ce sont des artisans. Presque des artistes, d'accord. Non, mon cordonnier et mon Monsieur Olivier, clairement ce sont des artistes. Là qui souffrent très fort là, de ce qui se passe. Donc c'est vrai que autant les grandes chaînes, et pourtant je suis celle que je suis et je suis en train de vous faire la vidéo que je suis en train de vous faire. Mais Dieu bénisse le commerce online. Moi j'ai vu des queues, des files d'attente interminables pour aller chez Zara. Donc je ne juge personne, entendons-nous bien. Mais je vous avouerai que j'étais un petit peu circonspecte. Un petit peu circonspecte. J'entends hein, qu'il est question de reprendre le fil des choses, que la vie doit reprendre son cours, d'accord? Mais Zara, enfin je sais pas, ça m'a... Zara considérant qu'il existe le commerce online, enfin je sais pas. C'était juste une petite parenthèse pour revenir à mon Généralement, lorsque j'achète chez ces vendeurs-là, j'attrape le petit discount. Et c'est formidable. Donc voici pour ces deux petites robes, les mises en bouche. Ça c'est pareil. Hein. Ils utilisent beaucoup amuse bouche. Bon. Vous l'avez déjà entendu, dites la vérité. Bon. Chez Merci avec cette robe. Donc elle, c'est exactement, c'est précisément à elle que je pense lorsque je vous dis en propos introductif que je ne vais pas tout porter parce qu'il y a du court et il y a du décolleté. Elle est les deux. Elle a remporté le jackpot. Elle est et décolletée, trop décolletée et courte, d'accord? Sur la longueur, je ne vais pas la toucher. Je vais la porter courte comme ça. Pas nécessairement sur YouTube. Non. En vacances. Ça c'est pour moi. Moi j'ai des robes que je ne porte que dans des pays qui ne sont pas la France. Ça fait du sens pour vous ou pas? Vous savez, avant tout ça j'avais l'habitude. Et cette chance, ce luxe extraordinaire dont je suis très consciente. Pour en avoir rêvé, en avoir été privée pendant la toute première moitié de ma vie, je suis consciente du luxe que c'est de voyager, d'accord? Et la chance extraordinaire que c'est, bon là c'est pour des considérations de sanitaire. Mais il y a des tenues que j'achète et que je ne porte que abroad, c'est-à-dire ailleurs qu'ici. Mais pour autant, ces deux pièces, je veux absolument vous les partager parce que H&M, parce que très peu cher sur l'échelle de Richter, parce que pour les deux, j'ai attrapé un discount. Vous savez que moi je suis H&M, j'ai un compte H&M. Donc ça me fait tellement mal au cœur quand vous ne savez pas ça. Je vous le répète beaucoup en message privé, donc je le redis ici. H&M a depuis quelques années maintenant, c'est le cas depuis des années, 2 ans, hein, un programme de fidélité. Lorsque vous achetez physiquement en boutique ou lorsque vous faites des achats online, tous ces achats sont crédités. Lorsque vous avez adhéré à ce programme de fidélité, c'est gratuit, d'accord? Et à chaque fois que vous procédez à un achat, les points se cumulent. Ces points vous offrent des discounts dont vous êtes la seule à pouvoir profiter. D'accord? En fonction du nombre de points cumulés. C'est formidable! C'est comme la carte IKEA Family. Parce que là, je fais une digression qui n'a rien à voir, mais c'est le même sujet. La carte IKEA Family, ça vous est déjà arrivé d'aller chez IKEA ou de regarder le IKEA online et de voir un prix affiché, admettons 50 €, prix IKEA Family 35 €. Il suffit d'être titulaire de la carte IKEA qui est gratuite pour bénéficier de ce prix. Mais dans le même temps, en coulisses, il y a d'autres avantages. Les délais pour apporter un produit qui ne satisfait pas sont rallongés. Il y a des tonnes de choses, d'accord? Et bien là, c'est pareil pour H&M. Vous cumulez des points. Moi, il y a des tonnes de choses. À l'époque, j'avais acheté même des... Maintenant, c'est plus le cas. Mais j'avais réussi à attraper des manteaux qui coûtaient 200 € que je n'ai rien payé du tout grâce à mes points. Parce que quand je fais du H&M Home, je cumule des points, j'achète sur mon compte à moi. J'achète sur mon compte à moi pour le H&M Home. J'achète sur mon compte à moi pour le H&M Kids. Parce que moi, je suis une tata.
J'achète sur mon compte pour le H&M Home les pots Géraldine, parce que vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir demandé, oui Sabrina, consécutivement à ma vidéo série, télé, livre, etc. Sabrina, quel est cet habit de gala de Géraldine? H&M. Je vais vous dire une chose, j'en ai acheté d'autres, vous voulez les voir ou pas? Ça n'a rien à voir, je fais une digression, c'est une vidéo qui va dans tous les sens, mais c'est important. Je les attrape parce que je viens de les recevoir. Seuls les plus fidèles d'entre vous ont suivi mes Insta Stories, le coup de gueule des familles que j'ai porté par rapport à une réception de plantes qui s'est soldée par un semi-échec. J'ai été remboursée. Hein. J'ai été remboursée partiellement, n'est-ce pas? J'avais fait l'acquisition de 2 nouvelles Sansevieria, donc l'espèce de Géraldine Ludivine. Et j'avais acheté j'avais anticipé les choses et j'avais commandé des pots pour les accueillir, James et Dean, les bébés. Seuls ceux d'entre vous qui ont vu mes stories comprennent ce que je suis en train de dire. Pour les autres, c'est le brouillard total. C'est le fog. Vous êtes dans le schwarz. J'avais acheté les pots pour les cache-pots, d'accord? Et en fait, il s'est avéré que c'était 2 petits bébés. Donc James et Dean sont vraiment là, ce sont des maternelles. Ils viennent de sortir de la crèche. Ils sont vraiment maternelles, d'accord? Mais j'avais acheté les pots. Parce que ce sont des pots que je garde ici dans notre studio, d'accord? Je vous renvoie à cette vidéo qui est mon room tour. Pour que vous voyez vraiment quel est l'ampleur de notre studio, là, de quoi il retourne, d'accord? Et donc j'avais acheté des cache-pots qui font donc écho à celui-ci, et les voici. Et H&M. Donc je vous mens pas. H&M Home, je sais pas si vous parvenez à... Je fais des bêtises, je sais pas si vous parvenez à lire les étiquettes, parce que là je vous aveugle. H&M Home, et alors ça coûte, je sais pas, 20 euros, 30 euros. Il n'y a plus de batterie, comment? Donc voilà. Je vais peut-être quand même les mettre dedans. Ça leur laissera toute latitude pour grandir, parce que je vais évidemment les rempoter. Hein, parce que le soin approximatif avec lequel ils ont été empotés, il y a plus de 6 ans. Et ça leur laissera toute latitude pour grandir, je ne sais pas. Ou alors je vais en attraper des plus grandes, je pense que je vais en attraper des plus grandes. Mais voilà, ça me permet de répondre dans cette vidéo fashion qui va dans tous les sens, mais où l'information est utile, et je sais que vous allez l'attraper. Ce sont des cache-pots que j'attrape chez H&M. L'équivalent, parce que moi je zone beaucoup sur les... Pas physiquement, plus physiquement, mais je zone beaucoup sur tous les distributeurs de la jardinerie. Les sites internet de tous les distributeurs de la jardinerie. Que le Truffaut, que le Jardiland, que le Baker, que le comment... le roi Merlin et tutti quanti, ces prix-là d'H&M Home sont imbattables. Je préfère vous dire une chose, je vous le dis là. Et vous savez que j'ai une sérieuse collection de plantes, donc c'est moi qui vous le dis. Bon. Je les mets là pour pas les abîmer, hein, mais je suis contente que je vous les ai présentés. Parce que si jamais vous les découvrez plus tard, Sabrina j'essaie de l'attraper et ça n'est plus vendu parce que c'était il y a 1000 ans. Donc là c'est actuel, d'accord? Je viens juste de les recevoir. Donc voici pour cet intermède, c'était un petit peu de publicité, d'accord? Vous m'avez vu avec ces 2 robes, et alors? Parce que je le disais, la noire et la champagne perlé, des pièces magnifiques. Et là où c'est super étonnant, c'est que moi je ne suis plus du tout étonnée de trouver des pièces formidables chez H&M. Je vous l'ai dit, mon pantalon noir de la vie du monde, il vient d'H&M. Vous le savez maintenant si vous avez suivi la saga. Mais là moi-même je suis pas bien. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Ces étiquettes grises, beige grisé là chez H&M, ça veut dire, est-ce que ça désigne une collection en particulier? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non dans le catalogue H&M, mais j'ai l'impression que oui, parce qu'à chaque fois que je reçois une pièce qui est fulgurante chez H&M, ce sont ces étiquettes là. Est-ce qu'on n'est pas sur un mystère à résoudre? C'est un mystère à résoudre. Les sisters, s'il y en a certains d'entre vous qui êtes chez H&M, ou les brothers qui êtes chez H&M, vous avez l'info ou pas? Cette pièce, les filles et les garçons, donc, puisque je ne vais pas la porter, ou peut-être que je vais la porter sans vous montrer le bas et en tenant un peu le haut, je vais voir, d'accord? Parce que je veux que vous voyez l'épaulé jeté en chorégraphie de cette pièce. Le double col. Double col, vous le voyez peut-être mieux sur le coloris clair. Vous le voyez ou pas? Double col beau gosse. Le détail, la matière, le tombé. Magnifique.
Donc je vous les montre en photo et je vais essayer de les porter, mais peut-être de tenir le haut sans vous montrer nécessairement la gambette, parce que ça dévoile une gambette. C'est au-dessus du genou. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vous les montre pas comme ça, en train d'azorner. Mais j'essaie de vous montrer un petit peu quelque chose pour que vous attrapiez l'idée générale de la coupe. Formidable. Et donc le prix originel, il me semble que c'était 59 €. Pour les deux, j'ai attrapé un 25% grâce à mes codes, mes discounts. Donc au final, j'ai réussi à les attraper vraiment très très peu cher. Donc je vous indique la référence entre parenthèses. You can only return this item if this label is still attached. Ça c'est pareil, ils ne me le disaient pas avant ça. Bref. Parce que les filles, il faut les attraper. H&M. C'est-à-dire que ça, tu le portes, t'as ta boucle d'oreille, t'as fait ton pull choulouka, tu vois, tu es pas mal. T'as ta pochette du soir, une jolie stiletto, une jolie sandale à talons, quelque chose de le pull choulouka. Tout le monde te demande d'où vient ta robe. Et personne ne pourrait soupçonner que ça vient de chez H&M. Parce que c'est une vraie belle pièce. Entendez-le bien. Parce que j'insiste, on dirait une folle, d'accord? J'ai dit comment? Comment? Et je l'ai vu nulle part ailleurs. Ah, moi je l'ai déniché parce que je suis là et j'ozone, d'accord? Donc chez Swim, n'essaye pas de faire des plis. Toujours dans les robes. Et alors là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. La marque, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de robes. J'ai de la chance. D'obédience orientale, de toutes les obédiences. Ma robe absolue, c'est ma plus belle robe de toute ma garde-robe. C'est celle dans laquelle je me sens le plus moi. Au niveau de mon corps, de ma morphologie, mais au niveau de mon caractère, de ma personnalité, ça fait du sens ou pas? Cette robe, elle est moi, d'accord? Et c'est cette robe de chez Karen Millen qui, le nom est génial, s'appelle Exécutive. Donc ça fait du sens, d'accord? Je la trouve extraordinaire. Vous le savez, j'ai la chance de la posséder dans le noir et dans le rouge. Je vous ai partagé la noire et la rouge. Je vous ai même partagé la rouge quand j'étais dans les cabines d'essayage de la boutique Karen Millen, parce que c'est de Karen Millen dont il est question, de Londres. De quel quartier à Londres? Covent Garden, dans les vestiaires de la boutique, parce que là je me rends compte mes choses c'est n'importe quoi. Dans les vestiaires de la boutique de Covent Garden, c'est dans mes stories permanentes, les highlights, dans les highlights, hein, la rouge, d'accord? C'est une robe qui est parfaite, parce qu'elle est V, mais elle ne révèle rien. La longueur des manches est parfaite, elle est cintrée dans sa coupe, mais elle est surcintrée, ceinturée, parce qu'il y a une ceinture qui est fournie avec, d'accord? La longueur est parfaite, c'est une midi, donc elle est sous le genou. La silhouette, elle a quelque chose d'épaulé, beau gosse, qui affirme un port de tête très élégant. Et donc moi, je guette toutes les teintes qui sortent. J'ai rêvé de la camel. J'ai rêvé de tas de teintes, elles ne sont jamais arrivées. Je voyais quelque chose de burgundy, je voyais des choses, elles ne sont jamais arrivées. Et puis d'un coup d'un seul, alors que pour moi, Karen Millen était une marque florissante, Boohoo les a avalés. Boohoo a avalé la marque. Et a décidé, dans ma compréhension des choses, il n'est pas exclu que je me trompe ou que les choses aient évolué différemment. Dans ma compréhension des choses, Boohoo décide de supprimer les boutiques physiques, mais de conserver la marque, mais de conserver les boutiques online uniquement. Moi, je sais que Karen Millen, qui est une marque qui est distribuée chez les Galeries Lafayette, chez nous en France, physiquement, les corners Karen Millen ont fermé. En tout cas, dans mes Galeries Lafayette, à moi, d'accord. Mais je ne suis pas Paris, je ne suis pas ces grosses villes, je ne sais pas de quoi il retourne ailleurs, je ne sais pas ce qu'il en a ailleurs. Mais voilà, boutique online. Et alors, j'ai, à l'occasion de ce switch là, il y a eu des 90%, il y a eu d'énormes ristournes. Moi, j'ai fait des affaires à ce moment-là, d'accord, c'est pas le sujet. Je parle vite, attends, je vais boire un peu. Parce que j'essaie d'aller plus vite que la musique, sinon ça va durer 1000 ans. Comment? Eh bien, j'ai attrapé 2 teintes. Donc, dans un premier temps, visualisez, vous avez vu ou pas là? Visualisez une peau hâlée, une peau vraiment hâlée, gorgée de soleil et de sensualité. Et cette robe. Donc, je suis pas absolument convaincue par la ceinture noire, mais le rose qui est presque un rose néon, je le trouve magnifique.
Donc Karen Millen. Je sais pas ce qu'ils disent d'autre sur cette étiquette. Ah pardon, j'ai dit exécutive, elle s'appelle Forever Dress. Forever. Donc Forever Dress, pardon. Et elle s'appelle Magenta. Alors pour moi ça c'est pas Magenta. Pour moi ça c'est un fuchsia neon, non? Pink, neon pink, je sais pas. Elle est magnifique. Donc, elle est absolument extraordinaire. Donc je la porte avec la ceinture qui est fournie avec, c'est-à-dire cette ceinture noire qui est présente sur tous les modèles de la robe. La noire, la rouge, quelle que soit la teinte. Je regrette un petit peu que la teinte de la ceinture ne soit pas adaptée à la teinte de la robe, au coloris de la robe elle-même. Mais bon, ça c'est quelque chose que je peux transformer. Et cette ceinture au demeurant, moi je la détache de mes robes et je l'utilise avec des choses, même sur un gilet, sur des choses. C'est une très très belle ceinture, d'accord. Crenon, Forever Dress. Là vous voyez avec une stiletto, un truc tout simple. Et la robe à elle toute seule, pas besoin de fioritures, de que sais-je. Probablement que je la porte sans bijoux, sans rien du tout, dans la diapente du couloir au milieu de 1 milliard d'essayages. Mais vous voyez le potentiel de cette... Et vous voyez tout, le lever, la longueur, le crenon. Donc j'ai attrapé celle-ci qui est donc le Magenta selon eux, mais qui est neon pink selon moi. Et j'ai également attrapé celle-ci. Là où j'aurais voulu le Burgundy, mais je ne désespère pas qu'il arrive, d'accord. J'ai attrapé cette teinte qui est magnifique. Qui est un rouge brique assumé. Comment est-ce qu'il l'appelle? Rust, c'est ça. Rouille. Mais rouille foncée bagasse. Ça, avec un escarpin nude. Folie. Mais pareil, je suis pas convaincue par la couleur de la ceinture. Non, pas une ceinture noire avec ça. D'accord. Mais au contraire, une ceinture qui comporte des tonalités bronze, brasse, doré, gold. Mais pas gold jaune vulgaire. Brasse. J'adore cette robe. Donc chez Karen Millen, la taille que je prends c'est le 12, donc c'est le 40. Parce que moi je suis curvy, je ne suis pas filiforme, ce n'est pas du tout moi. Je revendique cette morphologie africaine, d'accord. Je travaille fort dans ma musculation pour ça. Bon, crevenant. Elle est belle. Donc Karen Millen. S'il y a vraiment une robe, même si j'ai un budget serré, je ne peux pas me permettre de... N'achetez rien du tout. Laissez tomber Zara, H&M, Mango, laissez tout tomber, économisez, économisez, économisez et achetez la Forever Dress dans le noir. Et c'est une robe qui va vous tenir toute votre vie. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le motif de l'invitation, je vais au restaurant, je la porte, j'ai un truc très sérieux, professionnel, je la porte, je peux la porter en de multiples occasions, quelles que soient les occasions. Elle se plie vraiment à toutes les occasions, d'accord? Crème. Donc la Forever Dress de Karen Millen. Je poursuis toujours avec les robes et ce sont là les 3 dernières. Ceci, toujours chez Boohoo. Tout à l'heure je vous ai parlé de Boohoo pour les robes suite. J'ai attrapé ce magnifique set que vous me voyez porter à l'écran. Il est question d'une robe manche débardeur, d'accord. Col ni rond ni carré, mais plus carré que rond, d'accord, que vous voyez là. Décolleté raisonnable, apporté avec le très long gilet, donc qu'ils appellent un duster, donc un poussiéreur quelque part, d'accord. Et j'adore. Donc mon erreur c'est que quand je les ai achetés la première fois, j'ai acheté une taille trop grande, parce qu'elle existait également dans ce marron magnifique que je vous mets là à l'écran. Donc le temps que je les renvoie, c'était à l'époque où les services postaux c'était très compliqué pour tout le monde évidemment. Entre le moment où je l'ai renvoyée, j'ai essayé de la recommander, il était trop tard pour attraper le modèle marron, donc j'ai simplement réussi à attraper la noire, mais je suis très contente. Et donc ça c'est pareil, je peux la casualiser avec une paire de tennis, ou je peux l'habiller, vous me voyez peut-être la porter avec les 2 chaussures différentes, ou je peux l'habiller au contraire avec une petite stiletto, et j'ai le petit look. Petit look. Je peux même la porter avec une de mes bottes, les bottes mango fines, qui remontent bien dans la robe là, et magnifique. Une petite tenue. Donc c'est pas qualitativement, c'est pas la folie, hein, mais ça fait le look. Ça rend vraiment un bon petit look. Elle existait à un moment donné dans le nude. Mais je pense que les gens étaient à cheval parce que je guettais mon fameux guettage de Purple à 2 h du mat. Et elle partait. C'est du 12 que je prends, donc c'est le 40. Et donc ça partait vite, d'accord. Une petite tenue que je voulais vraiment vous partager parce qu'il me semble vraiment que ça a coûté une vingtaine d'euros, 20 €, vraiment. Parce que là c'est pareil, chez eux là je n'achète jamais, je l'ai dit, je n'achète jamais au plein tarif. J'attrape toujours un discount. Donc voici pour cette magnifique robe, cet ensemble en réalité.
de chez... et c'est pareil, je peux le porter comme ça, casual, ou je peux le ceinturer, l'accessoiriser, de mille et une manières, d'accord? Donc voici pour ce petit partage de chez Boo, une fois de plus. Chez Belsuit, avec ceci, bon, je vous le mentionne très rapidement. Un petit quelque chose que j'ai attrapé chez Zara, je suis même pas sûre de l'essayer, je vous le mets là à l'écran. J'ai aimé la couleur. Je suis pas sûre d'avoir l'occasion de le porter, là on est maintenant quasiment en été. Mais si toutefois j'ai l'occasion de le porter, pas nécessairement en enfilant les manches, mais sur un ensemble écru avec un grand pantalon large, pantalon à pince, un palazzo, sur une chaussure pointue écrue ou camel, le petit look, il fait frais, c'est le soir, on est au restaurant. Je mets quelque chose sur mes épaules. Vous voyez peut-être le porter, mais je ne vous garantis rien. Bon, évidemment, éloignez-vous des enfants, des chiens, des fruits rouges, du curry. Éloignez-vous de tout, ne mangez pas. Mais soyez belle, mais en silence. Et affamée, d'accord, parce que ça se tâche trop vite. Mais c'est beau, c'est les petits looks. Donc voici pour cette pièce que je voulais vous mentionner. Toujours chez Zara, parce que les filles et les garçons, je viens de faire une pause. Toujours chez Zara, 2 pièces. En fait, c'est la même pièce déclinée en 2 coloris différents. Les filles, ne faites pas l'impasse. Donc là, c'est pareil. Je vais les essayer, mais pas nécessairement vous les montrer en pied parce qu'elles sont vraiment courtes. Mais 2 petites robes chemises des familles. Esprit safari bagasse. Donc dans le beige que vous voyez ici et dans le kaki, je vous les mets là à l'écran. Si je les essaye, je vous le mets également à l'écran, en splittant l'écran en 2, vous le savez, parce que maintenant moi je suis jeune, j'arrive à faire des montages, des choses. Si ce n'est pas le cas, ne m'en tenez pas rigueur. Le plus important, c'est que je vous mentionne leur existence. 17,97 €. Incroyable chez Zara. Donc j'ai pris la taille médium, d'accord? Et c'est parfait. Le petit look. C'est pareil, je vais zoner en Toscane. D'accord. Une petite tennis ou une sandale plate. Et j'ai le petit look, un petit chapeau, un petit quelque chose en bandoulière et ma petite bouteille d'eau. Et je fais le tourisme, je zone, je balade, je découvre. D'accord. Vous voyez un peu le petit look ou pas? J'ai adoré cette pièce. Qu'est-ce qui est tombé? La télécommande du ventilateur. Super. Je peux retrousser les manches ou pas. Le soir, je n'ai qu'à mettre un blazer par-dessus ou une veste en cuir ou quelque chose, un gilet. Et je le petit look. Elle se ceinturée, il y a une petite ceinture donc c'est réglable à la taille. Très agréable, mais c'est surtout, oui, c'est ça. C'est très agréable. La coupe est très jolie. Mais le tombé de ce tissu, en fait, c'est du lyocell. Et donc, c'est ce qui lui donne ce tombé très agréable sur la peau et très réussi esthétiquement, d'accord? Crânien. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment vous les partager. 2 petites mignonnes de chez Zara. 17 €. Dog John Life. Est-ce que c'est le nouveau slogan de Zara, ça, ou comment? De rejoindre la vie. Comment? Donc voici pour cette petite pépite déclinée donc en 2 coloris différents de chez Zara. Chez Belsuit, toujours chez Zara. Bon, ça c'est un de mes tout premiers achats qui était vraiment très rapidement après ma vidéo du mois de mars, donc la March Fashion que je vous remets ici. Je vous l'ai peut-être déjà réindiqué en début de vidéo. Et ça a mis vraiment très longtemps à me parvenir, mais je suis absolument ravie. Et Dieu béni, c'était la bonne taille. Une jupe, bon, le mannequin portait la jupe avec une espèce de top bandeau qui laisse voir le ventre, d'accord, et le cardigan. Je me suis contentée de la jupe tube midi que voici et du cardigan long que voici, d'accord, dans ce coloris écru neutre très beau, dreamy, cloudy, angélique part. Et la jupe tube très efficace. Donc ce type de jupe tube, évidemment, je me garde de les porter sans rien parce que c'est extremely curve revealing. Ça révèle toute la morphologie. C'est moulant, c'est près du corps, moulant, près du corps, d'accord. Mais en revanche, avec un cardigan par-dessus, oh yes please. Donc là, voici comment Zara l'a présenté. Moi, je me garde de porter le top bandeau, mais faites-le si c'est votre vibe. Votre âge, votre envie, vos façons. Moi, c'est pas ma façon. Donc, au moment où je vous la présente, je sais pas, j'ai un débardeur ou quelque chose, un petit caraco. Un petit caraco. Soyons fous. Un petit caraco décor à dentelle, hein, de chez H&M ou quoi, je vous montrerai la référence. Et j'ai le petit look.
avec une sandale, quelque chose. J'ai le petit look et je zone, je suis bien. J'adore tout. Donc j'ai pris du médium pour le haut et du médium pour la jupe. Tout est neuf. Et je l'ai trouvé très efficace. Je regrette qu'ils aient pas sorti le kaki. J'aurais adoré avoir cet ensemble en kaki. En kaki. Sur une peau allée. Sur un soir de juillet. Mais un soir. Pour aller au restaurant. Donc il fait frisquer. Le cardigan est indiqué. D'accord. Mais je le porte au cas. Midi. Tube midi. Donc elle est sous le genou. Ça c'est exactement ma vibe. Vous m'avez vu la porter là. Les petits looks. Efficace, perspicace. Je vais guetter pour voir si ils ne sortent pas dans d'autres teintes. Mais le cardigan, la manière dont il est maillé, une grande réussite. Grande réussite de chez Zara. Combien ça a coûté ça? Parce que c'est pas indiqué, d'accord, quand on achète online. Eh bien c'est formidable. D'accord. Le petit look. Et la dernière robe de cette série, de cette déjà trop longue série, c'est un petit clin d'œil à cette robe. Donc dans tous les haul fashion que je vous présente, il y a généralement une pièce, je vous dévoile un petit peu les coulisses, les backstage. Il y a généralement une pièce qui emporte l'adhésion collective. Dans mon haul du mois de mars, c'est elle qui a emporté vraiment l'adhésion collective. Et la raison pour laquelle moi j'en suis forte aise et pour laquelle ça me rassure et ça me fait vraiment plaisir, c'est que vous ne voyez pas mes jambes, vous ne voyez pas mon décolleté, vous ne voyez rien, vous ne voyez même pas mes avant-bras, manches longues, col haut et rond, longueur cheville. Et pour moi, hein, selon qui je suis, ma personnalité, mes goûts, mon âge, mes origines, des tonnes de considération, toutes mélangées. Pour moi, l'élégance, le chic, c'est ça. C'est-à-dire dans le suggéré, pas dans le dévoilé. À cette époque où je me rends compte que je suis en contradiction pleine et entière avec l'évolution de la société, qui est dans la nudité à l'extrême, la sexualisation poussée à son paroxysme. Moi, je suis l'inverse. Donc, sans être ultra pudique, je le suis. Raisonnablement. Il est des circonstances et des situations dans lesquelles je laisse dévoiler une gambette. Quand je dévoile une gambette, je couvre le haut. Ou si je dévoile quelque chose de décolleté, d'épaulé jeté, d'une clavicule, je couvre le bas. J'équilibre. Et parce que je suis un gros projet physiquement. Mais parce que, avant toute chose, c'est parce que c'est qui je suis. Voilà, je suis une jeune femme de presque 40 ans, avec mon éducation, mes origines, mes choses. Je suis pas là à déballer non. Mais dans cette élégance. Et j'étais tellement heureuse de voir que vous avez été tellement nombreuses à l'acheter. Et en plus, c'était une pièce H&M qui coûtait, je sais pas, une vingtaine d'euros. 30 euros, je sais plus, moi j'avais le discount donc bref. Et bien figurez-vous que comme un petit clin d'œil, H&M a sorti l'équivalent de cette même robe dans ces tonalités et avec là un décolleté plus carré qu'autre chose que j'aime beaucoup. Et vous me voyez la porter là à l'écran et je la trouve magnifique. Donc je regrette de ne pas être plus allée, mais je la trouve vous la voyez porter, elle est crânière. Donc combien ça a coûté ça maintenant? Ben, on ne sait pas, c'était gratuit apparemment, non, c'était pas gratuit. Là encore le médium, c'est généralement le médium, c'était la noire également était dans le médium et je suis ravie. Donc elle est ouverte au niveau sous le genou, mais c'est propre parce que c'est sous le genou, d'accord? C'est propre. C'était également le cas pour la noire, mais la noire je l'avais portée avec des bottes, donc vous ne voyiez pas des cuissardes mango donc très montantes, vous ne voyiez pas la peau, la pielle. Magnifique. Donc voilà, comme un petit clin d'œil, je voulais vraiment vous la mentionner et je suis ravie parce que vous êtes nombreuses à l'avoir déjà attrapé. Big up à toutes les sisters qui l'ont rattrapé, qui m'ont dit Sabrina, regarde, je suis bien. J'ai dit, tu es crânière. Petit look, elle est déjà ici. Elle m'a dit, au cas où, attrape-la. J'ai dit, non, mais elle est déjà ici. Donc voici pour cette très jolie robe chez H&M. Un vrai succès. Facile, presque évidente, mais dans le même temps extrêmement élégante. Un petit look. D'accord? Donc chez Persuit, avec quoi? Bon ben là tous azimuts avec ce qui m'entoure. Les filles, je vous raconte pas, il y a encore beaucoup de choses à vous partager, je vais aller plus vite. Une chemise
Je vais pas nécessairement la porter chez Zara, je l'ai attrapée chez Zara, je vous la mets à l'écran. Une chemise passe-partout, j'ai beaucoup aimé le détail au niveau des manches. Ça je mets avec tout. Tout. Un jean boyfriend et une tennis blanche. A contrario, un pantalon à peine 7/8e, je fais rentrer le premier pan de la chemise à l'intérieur, je laisse l'arrière et l'autre pan en liberté. Un gros collier, de belles boucles d'oreilles, des tonnes de look. Je porte le col relevé, des choses. Prénom. Je voulais vraiment vous la présenter parce que c'est un vrai coup de cœur chez Zara. Elle est vraiment jolie. 39 €, c'est cher pour les chemises de Zara, d'accord? Mais Crenon, un vrai petit look. Et longue. Je peux la porter avec un short en jean. Lequel short en jean va arriver dans un instant, d'accord? Life. Je voulais vous la partager. Ensuite, donc là, nous sommes des mois plus tard. Seules celles et ceux d'entre vous qui ont vu mes hauls précédents savent que j'étais tombée éperdument amoureuse de ce magnifique pantalon 7/8e corail de chez Esprit. D'accord? Et je disais, mais les filles, vous vous rendez pas compte parce que la beauté du tissu, le tombé de ce pantalon, il me faut la veste parce que vous savez que moi je suis Madame Siout. Eh bien, les filles et les garçons, après des mois de recherche acharnée et sans relâche, je suis heureuse de vous apprendre que j'ai attrapé le blazer. Et donc, j'ai le Siout et vous me voyez le porter là, crénon. Donc ça c'est pareil, avec un petit caraco de satin et une chaussure à talons, ou à contrario un petit t-shirt V blanc classique. Ils ont le t-shirt corail Esprit, il n'est pas exclu que je l'attrape. Si je le retrouve, je vous le mets là à l'écran, je vous l'indique en barre d'infos. Il n'est pas exclu que je l'attrape et franchement je suis tellement contente d'avoir ce suit. Cassé t-shirt blanc ou t-shirt de leur couleur avec une tennis et j'ai le suit et je suis au max, j'ai le petit look. Je suis ravie, je vois le petit chapeau d'été en paille, je vois le look. Le petit look, la lèvre glossée corail, un petit look frais, une petite pitchenette de mon Indian Garnet de Bulgarie. Et j'ai le petit look. Ah, vous êtes avec moi ou pas? Pour aller zoner à Positano ou à Ibiza sur un bord de plage. J'adore. Croyant. Donc vous m'avez vu le porter, j'adore. Vous voyez, moi quand je vous dis que je ne lâche pas jusqu'à ce que je trouve, parce qu'il était impossible que ce magnifique pantalon n'ait pas son blazer, c'était impossible. Donc j'ai attrapé le pantalon sur Amazon et la veste chez Esprit ou je sais plus ailleurs, mais je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je poursuis, et alors talking about suits, je vous ai parlé de cette collection, donc la Conscious exclusive chez H&M, qui avait fait l'objet d'une vente flash. Ça a duré à 2 minutes. Ça a commencé à 9h, à 9h02, tout était sold out. Mais là, je note le retour de certaines pièces. Donc, j'ai attrapé le pantalon, le blazer et le haut. Le haut, vous êtes nombreuses à l'avoir vu lorsque je vous partageais des choses, à l'avoir vu sur le Stoyac, à me dire Sabrina, je vois du tulle, what you about? Donc, le haut, c'est lui. Le haut, je ne vais malheureusement pas le porter en vidéo là. Parce qu'il est très court, ou alors je vais le porter mais pas vous montrer le reste du corps, je vais vous montrer juste le haut, parce qu'il est trop court sur le ventre. Il est dessiné dans un esprit corsage, corset, très beau, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, mais il est vraiment trop court au niveau du ventre. Pour autant, j'aime la silhouette, j'aime la couleur, j'aime l'idée, j'aime les matières, je vais demander à Monsieur Olivier de faire sa magie. He works his magic, il arrive à me faire des choses. Si moi, je ne sais, même moi j'oublie comment était la pièce au départ. Si moi je ne savais pas qu'elle avait été retouchée, j'aurais dit la pièce elle était comme ça à l'origine. Il a le chic. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là. Bon, déjà je l'aime infiniment, c'est la famille, c'est Olivier. Non. Mais il a vraiment, c'est un artiste, c'est vraiment un couturier. Il a le génie de. Donc le haut, je vous le montre tel que présenté par H&M si j'arrive à retrouver les images. Le blazer, on est dans un esprit lin chic, détendu. Vous voyez là ou pas? Conscious exclusive. Le blazer à nouer à la taille, nonchalance, un t-shirt en lin, V, écru, parpassé, la diatante, d'accord? Et le pantalon. Donc vous me voyez le porter là, magnifique. Donc ça je le disais, une main dans la poche, le cheveu derrière l'oreille, un chapeau, jaune. Vous n'avez pas encore vu le chapeau que je viens d'attraper, je l'ai attrapé mais je ne voulais pas encore parce que je vous attends pour vous le unboxer en stories. Il serait parfait avec cette tenue.
ou à contrario une chemise blanche, une chemise en laine, pas un t-shirt, un chemisier en laine. Sur un col Mao, pourquoi pas des choses, un ensemble extraordinaire. Donc coûteux, c'était je crois 129 € le blazer et 99 € le pantalon. Bon, c'est pas non plus exagéré, hein, mais la gamme Conscious Exclusive est plus chère que la gamme H&M généralement considérée. Mais je suis tout à fait heureuse de les avoir attrapés parce qu'un vrai petit look. J'ai Massimo Dutti qui m'a sorti des suits dans ce type-là, esprit lin, froissé, défroissé borgance, mais qui coûte avec le gilet à boutons, mais beaucoup plus cher, d'accord. Donc c'est une très intéressante alternative et j'aime beaucoup cette collection chez H&M. Donc vous m'avez vu le porter, c'était le fameux... Dans cette même collection, j'ai attrapé une chaussure et une boucle d'oreille que je vous présente en terminaison de cette vidéo dans les accessoires, si on arrive jusque là, parce que j'ai l'impression que ça fait 2 jours que je filme. Ah, mais une très belle collection, et je l'ai dit, c'est étonnant, mais là on est des semaines, voire presque un mois après, ou plus, je sais plus, et je suis étonnée de voir que le blazer est encore dans les Conscious Exclusive. Je vous mets toutes les références, parce que là il y a les étiquettes, je sais vous renseigner les références. Là où je suis un tout petit peu triste, c'est que j'avais attrapé une lunette de soleil invraisemblable dans ma collection, et ils ont validé ma commande, je l'ai payée, etc. Et c'est des semaines plus tard qu'ils m'ont annulé ma commande et qu'ils m'ont remboursé, ce qui veut dire que le produit n'était pas disponible. J'étais triste. Donc voici pour H&M, et alors là les filles et les garçons, je poursuis avec 2 salves de partage. Dans un premier temps, les tops et dans un second temps, les pantalons. J'en ai beaucoup dans les 2 catégories. Quand on aura fini ça, parce que là j'ai l'air très sérieux parce que je me dépêche, j'ai des tonnes d'accessoires parce que j'ai des tonnes d'accessoires, d'accord. Donc là, je vais très vite. Chez Iris et Lily London, parce que moi vous savez que je suis Madame Pidge et là on est à la maison zone, j'ai attrapé la petite nuisette doudou Mimi. Je vous la mets là à l'écran. Rien de subjugant, mais la petite mignonitude des familles. Et sur la peau, c'est très agréable. Iris et Lily London maîtrisent vraiment ça. Qu'il s'agisse des peignoirs de bain, ou qu'il s'agisse des pidges, ou qu'il s'agisse des nuisettes, du coton ou du satin, ou que sais-je, ils ont le chic pour les matières très agréables sur la peau et qui donnent un rendu bagasse. Donc la petite, elle existe dans des tons de coloris. Moi j'ai choisi le gris chiné avec la petite dentelle mignonne. Bretelles réglables, life, très peu cher, formidable. Ensuite, toujours chez Iris et Lily London, le Selwell, le Selwell de la diattante, parce que je l'ai dit, moi je privilégie évidemment le loungewear, on est à la maison, on est là, mais pour autant je veux être bien, je veux être confortable, cosy, mais propre dans le miroir, d'accord, avec un petit t-shirt, mon t-shirt Beridel blanc, un cardigan, un gilet, et j'ai le petit look, d'accord. Je fais vraiment un point d'honneur à ne pas rester en pyjama. Je suis certes à la maison, mais je ne reste pas en pyjama. Je ne suis pas extrêmement bien vêtue, très élégante, non. C'est pas le chic absolu, mais je suis présente. Je poursuis les filles et les garçons après une très très longue interruption. Parce que les marteaux-piqueurs derrière vous sont très occupés à marteler et à piquer. Donc, je poursuis après cette interruption avec les hauts, et je le disais, énormément de hauts. Je vais y aller tous azimuts. À chaque fois, des pépites extraordinaires. Chez Find. Ce haut, et je vous dis la vérité, avant de filmer cette vidéo, je portais son frère jumeau. Donc des petits, c'est pareil. Moi je suis, en fait, c'est pas que je sois difficile pour tout, mais je suis exigeante surtout. Je me contente pas, à partir du moment où je l'achète, je veux qu'il me tienne longtemps, et je veux être confortable dedans, je veux que le rendu soit bon, que le contact sur la peau soit agréable. J'ai des tonnes de critères, que le décolleté soit pas existe mais soit pas non plus exagéré. J'ai des tonnes de... Eh ben j'ai trouvé ces débardeurs chez Find. Je pense que c'est nouveau chez Find parce que je la surveille de tellement près cette marque. Et ça c'est un produit dont j'ai tellement moi l'usage, seul ou sous les vêtements, que je l'aurais vu. Je pense que c'est nouveau. Donc des débardeurs, j'adore la manière dont ils sont faits, le tissu. Voici les noirs. Et voici les blancs. Ils arrivent par lot de 2. Donc 2 blancs et 2 noirs. Et moi j'ai déjà un noir que je porte, d'accord, et les blancs aussi je les ai déjà portés. Un des 2. Et là ils sont la douceur, je sais pas comment vous le décrire. C'est pas un débardeur où je peux trouver l'équivalent n'importe où ailleurs pour 3 francs 6 sous. Non, ils sont vraiment magnifiques. Extrêmement agréables à porter. La longueur est parfaite. Les bretelles sont parfaites. Ils sont parfaits. Stretch mais pas élastique, c'est-à-dire qu'il est près du corps mais pas moulant. Le beau tombé sur un jean boyfriend et quelque chose, une tennis, une converse rouge. Les petits looks. Donc voici pour ces petits débardeurs. Je vais vite parce qu'il y en a beaucoup. Toujours sur Amazon Fashion, mais là c'est Iris et Lily London.
C'est pareil, à porter seul ou sous un vêtement, 2 petits débardeurs, écrus avec le rappel blanc ou le kaki, enfin plutôt oui, beige kaki avec le rappel kaki, crème. J'en raffole, je les glisse sous mes vêtements, c'est la vie. Ces débardeurs de Foley que j'ai attrapés chez H&M, ils sont absolument magnifiques. Donc c'est le même, mais décliné dans des tonnes de couleurs. Je vous mets là à l'écran, je ne vais pas les porter, ils sont trop revealing du chest. Ou alors vous me voyez les porter avec un des autres looks, peut-être le look peut-être avec le suit H&M en dessous. Vous voyez ce que ça donne sous un blazer. Ils sont magiques. Donc je sais plus combien ils ont coûté, mais très peu cher. Et il y a donc écru, marron, noir et kaki. Et ils sont magnifiques. Ça c'est pareil, ça aurait pu coûter beaucoup plus cher. H&M Basics, étiquette blanche, vous les connaissez ou pas? Magnifique. Donc voici, je les porte moi, si ce n'est le cas, je vous mets la photo sur l'écran. Ils sont absolument magnifiques. Vraiment, les filles, ils sont magnifiques. J'insiste, parce que ça fait 10 fois que je le dis, d'accord, donc c'est réellement vrai. Je poursuis avec une salve de t-shirts à épaulés jetés. Donc l'épaulé jeté, ça y est, c'est terminé. Le monopole, le règne de The Frankie Shop n'est plus, est éteint, est échu. Mango s'y est mis. J'ai attrapé le noir et le gris pour très peu cher. Ici, j'ai H&M qui s'y est mis avec ce modèle beige beau gosse. Zara également s'y est mis. Donc je le répète, hein, les 2 critères qui pour moi sont des no-no, c'est les épaulés exagérés, où l'épaule elle arrive ici, c'est non. Et le deuxième problème, qui est le problème le plus souvent présent, le plus récurrent, c'est l'écart sous l'aisselle, qui laisse très généreusement deviner le soutien-gorge. Faites très attention à ces 2, parce que oui, on peut le camoufler en portant un soutien-gorge bandeau, moi je n'ai pas le temps pour ces choses-là, donc je suis très attentive à ce détail. Chez H&M et chez Mango, ils sont superbes, et les prix sont raisonnables, ils font écho à ceux que je vous avais déjà présentés préalablement, que j'avais attrapé chez Massimo Dutti, rappelez-vous, dans le haul fashion du mois de mars, d'accord? Donc voici pour ces t-shirts de l'épaulé jeté. Ensuite, là, tous azimuts. Tout ça, j'ai attrapé sur Amazon. Amazon, ce sont des marques que je connais même pas. Cartoon, hein, c'est Cartoon. Un petit haut kaki très mignon. Je le porterai peut-être, je vous le montre à l'écran. Ce coloris, ben, j'ai craqué pour le jaune. Bon, c'est vrai que là, je suis pas bronzée, c'est pas un bronzage tropical. Mais imaginez-le sur une peau très allée, avec un pantalon 7/8e, camel, une chaussure dans les tons corail orangé, ou je sais pas, je vois un look, d'accord? Ou au contraire une chaussure taiseuse, un beige nu, propre, silencieux comme ça, comme une des... Oh, j'ai les mules, j'en ai, je sais pas, 50 paires à vous présenter. Le petit t-shirt, et alors son frère jumeau, là encore dans un coloris exagéré, autant cette marque je ne la connaissais pas du tout, Street One, vous les connaissez ou pas? Autant j'aime beaucoup les coloris qu'ils osent, d'accord? Donc je me suis attrapé ça c'est pareil avec un petit short en laine, marron, beige, ou un kaki... un top, je vois les choses. Et une de mes mules là. Et le dernier, vous avez vu là, il se ressemble, c'est une petite série. Celui-ci, qui ressemble pas mal à ce t-shirt Mango que je porte, dans cet esprit satiné, vaporeux, léger, respirant pour les fortes chaleurs, habillé ou casual comme j'en ai envie. Donc voici pour ces petits hauts. Ensuite, une salve de pantalons. Là, je vais aller très vite. Les filles et les garçons, chez H&M, si vous arrivez à attraper ces 2 trésors-là, il faut les attraper. Donc déjà, dans un premier temps, le vert sauge. Vert, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Mais dans les verts, dans les ventailles de couleurs qu'offre le vert sauge, c'est une couleur que j'adore. Ce petit pantalon casual, mais qui est fait dans une espèce de maillage des familles qui est très habillé, je ne sais pas comment vous le décrire. Je vais peut-être les essayer pour que vous les voyez en vidéo, rien n'est moins sûr si ce n'est pas le cas. Je vous les mets en photo sur l'écran et je voulais vraiment vous les partager parce qu'il faut les attraper. 29 €, je me souviens que ça m'a coûté... Non, 24 €. Donc j'ai attrapé le vert sauge et l'autre dans ce coloris nude, beige écru beau gosse. Voilà, il vous paraît blanc parce que ce sont les lumières, mais je vous les mets à l'écran, ils sont magiques. Ils n'ont l'air de rien, j'espère que j'aurai le temps, / la force, le courage, l'envie, la motivation de les essayer dans ce très... Les filles, est-ce que c'est pas le plus gros haul fashion de toute l'histoire de ma chaîne? J'en peux plus, je suis au max. Mais si je n'arrive pas à les porter pour des raisons X ou Y, je voulais vraiment vous les mentionner, vous en retrouverez le détail dans la barre d'infos. Attrapez-les les filles, vous allez me remercier plus tard. Ça c'est les pépites de Bibi Marple. Préfère vous dire une chose. Les trouvailles que personne ne bat. Chez Poursuit, chez Esprit,
Bon, j'ai attrapé cette petite jupe parce qu'il est difficile de trouver des jupes tubes simples, qui soient pas moulantes à la Kim et qui soient pas mémérisantes de Grammairietta. Le juste milieu, j'ai trouvé chez Esprit et moi je porte ça avec tout. En hiver avec une botte et un gros pull, en été avec un t-shirt et une tennis. Je zone toujours en Italie, toujours à Positano. Voilà, une petite look, je sais pas si je vais la porter, mais elle est vraiment super. La matière est forgiving, elle est ni épaisse ni fine, mais elle est pas trop légère et trop, je révèle les irrégularités de la peau, que sais-je, elle est forgiving, elle est vraiment, elle aide, elle est complice, elle est super. Petite jupe sympa. Je vais vérifier s'il n'y a pas la noire et d'autres coloris très mignons. Bon, je suis pas absolument fan de la ceinture, mais ça c'est facile à substituer. Chez Bossui, avec ce petit pantalon. Donc là c'est pareil, une marque que je ne connais pas, Replay Jeans. Je connais la marque mais je suis pas familière de ce qu'ils font, moi je n'ai jamais rien acheté, mais je suis tombée folle amoureuse de lui. Vous me voyez le porter là avec un t-shirt blanc tout simple ou un petit haut tout simple, une tennis et j'ai le look. A contrario, je peux l'habiller avec une chemise rentrée à l'intérieur, une chaussure à talons et j'ai le look. Pareil, une trouvaille, une pépite. Je vais plus vite. Hein. Mais pour autant, je ne veux pas bâcler. Vous m'avez vu le porter. Il est vraiment mignon. Vraiment mignon. Les poches sont zippées et le zip est noir. Sur un bleu marine nuit, un bleu nuit beau gosse. Vous avez vu le... Ça a l'air d'être un pantalon casual, hein, mais quand on y regarde de plus près, on voit vraiment que les petits détails qui font la différence et qui en font une pièce habillée, supérieure. D'accord? Crognant. Replay Jeans, vous les connaissez peut-être. Et le tombé, j'adore. Qu'est-ce que j'ai pris comme taille? Le 40. Italia, parce que c'est en Italie. Donc c'est ensuite, toujours dans les bas, hein. J'aime un bas fluide, respirant, etc. Et j'ai attrapé celui-ci. Alors la marque Kezako, Daily Ritual, je n'ai aucune idée de qui ils sont, mais vous me voyez le porter à l'écran. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Un sac à main. Et tout paravolo. Wouh! La vidéo de Folai. On s'ennuie pas avec les old fashion de Bibi. Il y a de l'aventure, du suspense, de l'intérêt, de l'excitation et des chutes et des rocambolesques. Il est magnifique, vous me voyez le porter là. Crenon. Donc lui il est élastiqué à la cheville, donc sans comprimer le sang. Et voilà, c'est un tombé différent que j'aime beaucoup, d'accord? Crenon. Donc voici pour lui. Ensuite, je me suis fait plaisir chez Nike. Parce que là où je suis pas complètement fan des bas griffés, quand c'est juste une petite virgule ou un petit quelque chose, j'aime bien. J'ai attrapé ce bas de jogging Nike. Et alors, vous ne serez pas étonnés si vous êtes habitué de mes old fashion, j'ai attrapé ça chez l'homme. Parce que chez la femme, comment vous dire, c'est tellement moulant. Là, j'ai trouvé un truc chez l'homme qui est également moulant. Je suis moi une femme et je le trouve limite quant à la moulance. En fait, il n'est pas limite à la moulance, il est parfait pour moi. Or, je suis une femme, d'accord? Mais là, je vais vous présenter juste après lui. Ça, c'est un bas de survêt, voilà, vous me voyez le porter à l'écran. Simple, chez l'homme, le médium. Voilà, tout simple. Et alors, je le disais, son frère, c'est lui. Dans le gris, molletonné, tout simple. Nike. Vous savez que c'est ma marque de prédilection. Et alors, il fait partie de cette nouvelle coupe-là qui... Maintenant, même les équipes professionnelles de foot ont ce type de survêtement. Le PSG, toutes les équipes de foot, là. Fuselés, ils sont slim en fait, les survêtements sont slim. Standard fit, taper leg, ils appellent ça. Coupe fuselée, d'accord? Donc j'ai attrapé le bas et le haut, à capuche. Vous me voyez peut-être le porter à l'écran, rien n'est moins sûr. Si ce n'est pas le cas, je vous le mets à l'écran. Soyez pas étonnés de trouver un homme. Je l'ai acheté, je le disais, chez l'homme. Oui, donc j'ai pris le small, mais chez l'homme. Et je me demande si pour le bas, je n'aurais pas mieux fait de prendre le M. Parce que c'est vraiment près du corps. Et c'est censé être pour les hommes. Donc voilà. Mais en tous les cas, c'est moi qui vais porter ça, je suis ravie de l'avoir. Je poursuis. Je faisais référence tout à l'heure au short. J'ai attrapé ce petit short que je ne vais évidemment pas essayer, mais dont je vous indique les références en barre d'infos chez Zara. Taille haute, très mignon. J'ai le noir et le bleu très clair. Voilà, ça c'est typiquement quand je vais aller zoner en vacances, en bord de plage. Le t-shirt, la claquette, chapeau. C'est ma journée plage, voilà. Ils sont vraiment mignons. Avec la ceinture et tout, ils sont vraiment mignons. Je vous mets à l'écran ce à quoi ils ressemblent présentés par Zara. Vous le savez qu'il est question de ne pas s'arrêter à cette photo, mais ça vous donne une vibe. Très mignon. Et le dernier pantalon, avant d'en arriver aux accessoires, c'est le même dans deux couleurs différentes. Je ne suis pas absolument certaine de l'essayer, mais si je les essaie, tous ceux que je n'essaye pas, je vous mettrai les photos à l'écran. Et je les ai trouvés très mignons. Avec les poches latérales, esprit cargo, le beige, un beau beige...
crânant, les filles, les finitions de ces pantalons là. Ce sont presque des pantalons casual à pince, je sais pas comment vous expliquer, ils sont magnifiques. Et la maille, ils se tiennent, ils sont magnifiques. Taille élastiquée, j'essaye de les essayer, mais franchement, quitte à essayer je préfère mettre l'accent sur les robes, les jupes, les choses. Mais on va voir, parce que je vais pas pouvoir tout essayer, les filles, vous vous rendez pas compte, c'est un haul extrêmement long, j'ai l'impression que ça fait 4 heures que je filme. Ils sont magnifiques, je voulais vraiment vous les présenter. Est-ce que vous connaissez cette marque? Voilà. Et voilà. Ah non, c'est Street One. Ah, c'est la même marque, c'est pour ça que je les ai trouvés. C'est la même marque que mon t-shirt jaune et mon t-shirt violet beau gosse de tout à l'heure. Voilà pourquoi. Voici pour ces 2 derniers pantalons. Et alors là, maintenant, j'en viens aux access, les filles et les garçons. J'avais ça, les sacs, j'avais omis de vous les présenter lors de mon dernier haul fashion parce que je les avais déjà depuis tout ce temps. Vous avez déjà vu celui-ci de sac, c'est une pochette dans mon photoshoot photo en extérieur là, et je le trouve très mignon. Donc je les ai attrapés chez Uterk. Uterk, qui vous le savez, est la branche chicissime, au-delà même de Massimo Dutti, du groupe Inditex. Et ce sont des pochettes qui ont je peux le porter sur l'épaule ou en bandoulière, mais moi ce sont des pochettes que je porte sous le bras, à la main, etc. En cuir évidemment, la noire. Vous savez, ça vient dans des pochons individuels. Et j'ai sa sœur jumelle dans le marron. Moi c'est pour la marron que j'ai craqué initialement, et je les trouve très mignons, très mignons, très mignons. Massimo Dutti en a sorti également, mais je leur préfère celle-ci, parce que Massimo Dutti, le dessus là est un peu trop funky pour moi. J'aime un zip discret, efficace, perspicace. Et chez Tommy Hilfiger, ça c'est le sac sur lequel vous avez été des dizaines à m'interroger parce que je vous avais filmé le Stoyak dans le couloir. Et il trônait comme ça sur le... C'est donc Tommy Hilfiger, une marque que j'aime infiniment. Et c'est ce petit sac mignon dont je n'ai même pas défait les protections, Mich. Depuis tout ce temps, il est en stand-by, il vous attend. Il est très mignon. Donc, bon, il y a le dust bag, c'est Tommy Hilfiger, c'est très sérieux. Il y a la ceinture pour le porter, etc. Et donc c'est une ceinture chaîne. Je vous le mets là à l'écran, il est magnifique. Magnifique. Et j'ai comparé son prix dans la vraie vie et le prix sur Amazon, et je l'ai évidemment, comme à l'accoutumée, attrapé sur Amazon. Parce que le prix était imbattable. Et donc j'aime la chaîne parce qu'elle est ni dorée ni argentée, c'est un mix entre les deux, d'accord? Croyez-moi. Donc voici pour cet accessoire. Dernier accessoire, je l'ai attrapé chez H&M, je voulais vous les présenter. Donc moi je suis une nana flex, j'aime un truc très luxe et un truc très simple, c'est juste l'objet que j'aime. La plupart de mes lunettes de soleil sont des marques de créateurs. Mais j'aime une petite lunette que j'attrape à 5 € comme ça chez Bouchard ou que sais-je. Là j'ai attrapé celle-ci chez H&M. Vous les voyez ou pas? Il y a trop d'étiquettes. Je les ai attrapées, j'ai dit comment? Elle est mignonne. J'ai attrapé. Bien sûr. À partir du moment où j'arrive à vérifier que la protection SPF est réelle, la protection UV pardon est réelle, moi je les attrape. Je me fiche de la marque. Croyez-moi. Donc voici pour cette petite lunette dont je vous mets la référence en barre d'infos parce que c'est actuel. Et enfin, les filles et les garçons, les chaussures. Et j'en ai 10 paires. Je vais aller très vite. Beaucoup de mules. Beaucoup de mules. Donc chez Amazon The Drop. Ah, parlant du drop, j'ai l'honneur et le bonheur et la joie absolue et profonde et réelle, vraiment, de vous confirmer que mon drop is still happening. Il arrive, donc évidemment tout est décalé. Tout est décalé. Le cerveau d'Amazon The Drop se trouve à New York. New York. Donc si vous suivez un petit peu les infos, vous savez que c'est compliqué à New York. Mon drop arrive. J'ai une date, mais comme elle n'est pas encore gravée dans la roche, je me garde de vous la communiquer. Mais en tous les cas, je suis heureuse de vous confirmer que vraiment mon drop arrive. C'est confirmé. Je suis ravie parce qu'on a travaillé tellement fort sur les pièces et je suis tellement convaincue et assurée et certaine à 100% qu'elles vont vous plaire que je suis contente que ce soit pas tombé à l'eau. Je me suis dit bon bah ce sera peut-être pour une année prochaine ou moins. Et en fait non, c'est maintenu et je suis absolument ravie. Ravie. Et je préfère vous dire autre chose, vous allez être éclatés. Mais de ouf. Okay. Pour le dire poliment. Bon. Chez The Drop, j'ai attrapé cette petite mignonne. J'ai aimé la couleur, le talon j'ai tout aimé, je l'ai attrapé, elle était peu chère. Dans le même esprit, et fois 100, celle-ci chez Zara. Bon, elles étaient un peu chères mais elles sont en cuir. Et j'ai tout aimé. Le gaufrage, la pointe, le pompon, le vrai pompon, le talon, j'ai tout aimé. Je prends une taille au-dessus, le 40. Magnifique. Toujours chez Zara, dans l'esprit des oranges chez Maison Hermès, de très très loin.
la petite claquette des familles. Très mignonne. Toujours sur Amazon. Vous vous souvenez dans la vidéo que je vous ai indiqué tout à l'heure, le haul fashion homme, un haul entier que j'avais dédié à ces messieurs. J'avais attrapé cette tennis pour moi, vous vous souvenez? Et celle-ci pour le mari. Et bien celle du mari, il a commencé à les porter, je les ai tellement aimées, je les ai achetées pour moi. J'ai dit est-ce qu'ils font le 39? Et ils font le 39, donc je l'ai attrapé pour moi. C'est le 39 cette fois-ci. Très bien. Parce que moi j'aime Zolé, j'aime. Elles sont en cuir et tout, elles sont magnifiques. Donc voici pour la petite tennis. Ensuite, chez Mango, ben, là je les ai attrapées, mais je les ai attrapées sur vente VIP, vente privée. Les fameuses Audrey. Et qui est les escarpins les plus confortables au monde dans le rouge. Et là c'est pareil, pour ma plus grande fierté, mon plus grand contentement, vous êtes des dizaines à être fâchés avec les talons et à me dire Sabrina, tu avais vraiment raison, ce sont les chaussures à talons les plus confortables que j'ai portées de toute ma life. Oui, c'est réel, il est très rare que je vous raconte des bêtises. Donc voilà, j'ai réussi à attraper, et je les ai attrapés une quinzaine d'euros me semble-t-il, dans une vente privée Mango sur VIP. Chez Poursuit, très rapidement, chez Find. Ah oui, j'avais oublié. Très bien. Des escarpins de la Life. J'ai adoré la couleur. En anglais, ils appellent ça gunmetal. C'est une couleur qui c'est ni argenté ni noir, c'est comme un alliage des deux. Et je les trouve magnifiques, vous les voyez là portées à l'écran. Et je les trouve absolument magnifiques. Elles ont coûté très peu cher et c'est Find. Les filles, quand je vous dis que Find, c'est les trouvailles, elle porte bien son nom cette marque. Vraiment, elle porte très très bien son nom. Et je les trouve magnifiques. Je vous double le bonheur. Néant. Ça, habillé sur une robe, quelque chose ou une jupe, oui. Mais au contraire, à contrario, avec un jean boyfriend loose, un pull en V ou un pull dont une manche, un rouge à lèvres rouge ou un vernis rouge et ça. Et j'ai le look, une jolie ceinture et j'ai le look. Vous voyez un peu l'esprit ou pas? Grunge élégant comme ça, bagasse. Chez Poursuit. Ah oui. Une tennis. Et la dernière paire, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette chaussure? Oui, parce que rappelez-vous, il y a des mois qui se sont écoulés. Nike. Fournisseur officiel de Bibi. Une petite tennis. Pour le sport. Voilà, j'aime en changer, je l'ai dit, c'est un des secrets de la longévité de mes baskets que j'ai depuis des années, c'est que comme j'ai la chance d'en avoir beaucoup, je les lave régulièrement, j'alterne, d'accord? Donc là j'en avais très envie, je l'ai trouvée très mignonne, d'accord? Un petit coloris très mignon, il me semble que c'est chez JD, c'est pas sur Amazon que je les ai attrapés, il me semble que c'est chez JD, vous connaissez JD Sports? Et je les ai payés, je sais pas, une cinquantaine d'euros, c'était super. Donc je l'ai attrapé, j'ai dit, tu vois, ça va me faire une petite chaussure pour le sport. Pour aller zoner dans les canards. Et la dernière paire, je le disais, qui n'a rien à voir avec le contexte actuel, mais je vous avais déjà annoncé son arrivée imminente. Et là, ça confirme vraiment ce que je vous disais, que c'est dans la période chaude que j'achète des choses pour l'hiver. Moon Boot. La raison pour laquelle je les ai achetées à cette période, bon déjà je les ai achetées il y a longtemps, là maintenant ça fait vraiment longtemps, je vous les avais mentionnées, je vous avais dit elles arrivent, je vous les montrerai. Déjà, première chose, ça fait un moment que je les ai achetées. Deuxièmement, je guettais ma pointure dans ce coloris parce que le coloris c'est Burgundy. Et ce ne sont pas les moon boots classiques, ce sont les moon boots de la classe à Dallas. Qui est-ce qui vous montre des moon boots crânés en Burgundy au mois de juin? C'est Bibi. Mais elles sont magnifiques. Et elles étaient beaucoup moins chères que le réel prix, d'accord? Donc je les ai attrapées sur Amazon évidemment. Amazon c'est mon fournisseur officiel de tout ce qui est pour l'hiver parce que c'est cher. Tout ce qui est les pantalons pour le ski, les coupes. Moi j'achète sur Amazon, c'est beaucoup moins cher. Donc voici pour cette dernière chaussure. Et avant de clôturer, de clore ce très long haul fashion qui a eu raison de toute mon énergie, le dernier accessoire qui est un bijou de la fameuse gamme Conscious exclusive. J'avais acheté la paire de lunettes qui m'a été remboursée. Et j'avais acheté cette boucle d'oreille magnifique. Donc là où il est très rare que je porte des boucles d'oreille dans les tons gold, généralement j'aime bien les tons argentés, or blanc, etc. Là j'ai craqué pour elle. Je l'ai trouvée vraiment trop belle. Et donc je l'ai attrapée, j'en avais très envie. Et puis ce sont des clips, j'aime bien. Donc voici pour le dernier petit détail ornemental. Je doute qu'elles soient encore disponibles, mais je vous indique de toutes les manières toutes les références en barre d'infos. Voilà tout pour cette très longue vidéo fashion, les filles et les garçons. Vous le savez, j'ai essayé de filmer le maximum de choses dans le couloir, en chorégraphie, etc. De tout cœur, j'espère que cette vidéo vous fait plaisir, j'espère qu'elle vous trouve.
J'espère vraiment qu'elle vous trouve pour la masse de travail que ça représente. Et que voilà, ça vous donne des idées, des petits looks. N'hésitez pas à m'indiquer en barre d'infos la pièce pour laquelle vous avez craqué. Généralement, généralement c'est celle pour laquelle moi j'ai le plus de kiff. Et généralement, vous êtes nombreuses à opter pour la même option. Donc ça me rassure, on aime les mêmes choses. Je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous a donné des idées, qu'elle vous a récréativé, qu'elle vous a ambiancé, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, en tous les cas, même si c'était beaucoup de travail, je me suis éclatée, j'adore, ça m'a tellement manqué la mode, franchement. Donc, as from now, chaque mois, dernière semaine du mois, sera dédiée au haul fashion indépendamment de la situation, quelles que soient les circonstances, d'accord? Donc voilà tout pour aujourd'hui, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite, mais genre très vite.